Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Quel bonheur, mais quel bonheur d'être là entre 16h et 18h. Je me demandais, qu'est-ce que je faisais avant ? Je faisais quoi avant quand je n'étais pas à la radio sur Europe 1 ? C'est vrai. Vous savez ce que je faisais ? Non. Vous savez ce que je faisais ? Du paddle, ou bien j'embêtais mes équipes qui travaillaient avec moi. Ah, c'est vrai. Donc est-ce que je suis pas mieux ici ? Vous savez que toutes mes équipes sont extrêmement heureuses. Bah En oui, plus parce on bat que des vous êtes records d'audience. On bat des records d'audience, on ne le voit plus. Ce sont les plus heureux des hommes. Et des femmes d'ailleurs. Toutes les hommes et femmes qui travaillent avec moi en rédaction, ils sont extrêmement heureux. Vous les voyez, alors, on a toujours l'impression qu'ils reviennent de Marrakech. On dirait qu'ils sont partis avec Emmanuel Macron, avec la délégation. Ah, je vous le dis, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Et il est déjà parti en Tunisie, Emmanuel Macron, en voyage officiel ? Ah, c'est une bonne question. Oui, il a dû faire un voyage, ça fait 7 ans qu'il l'a. Vous seriez dans la délégation. Parce que non, il m'a jamais invité. Non, j'ai pas été invité. Non, apparemment. Mais non, s'il l'a fait, en tout cas, j'ai été invité un moment parce que je crois qu'il voulait partir au Guatemala. Vous êtes Je croyais guatémaltèque que mon père était guatémaltèque parce qu'il mangeait des pastèques. Merci. Valérie Benaïm est avec nous, magnifique. Bonjour à tous. Sébastien Dartigol. Olivier. Ah, mais c'est pas Mais c'est possible. dingue ça. Il a une tête à s'appeler Sébastien. Quelle Je vous horreur. le dis, mais posez-vous les bonnes questions. C'est quoi votre deuxième prénom ? Jean-Vincent. Jean-Vincent. Gardez Olivier. J'ai connu un Jean-Vincent, c'était Jean-Vincent Placé. je me Oui, rappelle. bien sûr. Ouais, je sais, il est mal placé maintenant. Qu'est-ce qu'il devient? Oui. Non, mais Il a eu des problèmes. il est sympa, mais il a que des problèmes, le pauvre. il a des Il fait de la peine, je te jure. Voilà, bon, on l'embrasse en tout cas. Si nous écoute Jean-Vincent Placé, voilà, il est placé, jamais gagnant. Merci. Merci. Fabien Lecoeuf qui est là. Plus grand que jamais. Oui, il paraît. Bonjour à tous. Non, mais c'est vrai, vous grandissez tous les jours à mes côtés, j'ai l'impression. Ah, oui, merci. Excusez-moi si je vous embête. Non, pas du tout. Merci. Non, mais c'est vrai. Et Gauthier Lebray, qu'il est beau. Ah, sans rigoler. On dirait qu'il joue dans le Parrain. Oui. Regardez, avec sa petite veste croisée, à Réure Tennis. Oui. Il est magnifique. Et sachez-le. Sachez-le. C'est grâce à vous, comme tout ce que je porte Je maintenant. sais. Vous savez, ça me fait extrêmement plaisir que je sois responsable de votre Dès que je garde-robe. fais du shopping, maintenant je pense à vous. Mais ça me fait plaisir. Pensez à moi, c'est l'essentiel. Vous savez, parce que moi je pense toujours à vous. Et sachez que vous êtes toujours le premier dans ma tête et dans mon cœur. La pressement, alors. Dans ma tête, dans mon cœur et dans mon portefeuille. Est-ce que vous avez vu la presse ? Hier, je vous ai envoyé un article de TV Actu. Cyril Hanouna prêt à se débarrasser de son chroniqueur Gauthier Lebray. Jamais. Il répond. Jamais, ça n'arrivera. Jamais. Ah, Jamais, je vous le dis. Ouf. Je vous le dis, ouf. C'est Voilà. après la séquence hier dans TPMP avec Jules Torres. Oui, Je le dis pour les auditeurs. J'adore Jules Torres. Sachez que Jules Torres est en train brillant d'arriver. aussi. Et c'est une balle. Il est Voilà. arrivé. Je vais vous dire, c'est le Bruno Retailleau de TPMP, de mes équipes. Il imprime très vite. Il est comme en ça. train d'imprimer très vite. et Sa cote monte très fort alors. très forte, bien sûr. Vous êtes toujours en pole position. Ah, bon. Et je peux vous dire, vous n'êtes pas prêt d'être délogé. Ah, merci. magnifique. Oui, voilà, merci. Je suis un peu Laurent Wauquiez, quoi. Ah oui, même si, même s'il y a des squatteurs, qui veulent investir Gauthier Lebray, je serai là, bien entendu. On a plein de choses aujourd'hui. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Commencez à nous appeler 01 80 20 39 21. On va parler. On va en parler après, parce que je veux vraiment qu'on le fasse bien. C'est le voyage au Maroc d'Emmanuel Macron. Ah oui. Polémique autour de sa délégation. On va expliquer comment. Déjà, moi, j'aimerais qu'on explique aux auditeurs dans un instant comment il décide de qui part avec lui et pas. Voilà, tout ça, on va en parler dans un instant. Voilà. Alors, Jordan Bardella, Marion Maréchal, Nicolas Dupont-Aignan, ils ont tous réagi. Ils étaient énervés. Alors, je le dis tout de suite. Je préfère vous le dire. Non, Oui, mais moi, je suis toujours transparent. Non, mais vous êtes transparent. Je suis toujours honnête avec les auditeurs d'Europe 1. Bien sûr. Ça vous honore. Même si, et il le sait, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur plein de choses avec Yacine Bellatar, ça reste un ami. Voilà, je le dis. Et donc, voilà, mais je le dis. Et je vous dis, moi, je sens une pointe de. Alors, je vous donnerai votre avis. Je sens une pointe de jalousie. Envers lui, parce qu'ils sont énervés, parce que voilà. On va en parler dans un Mais instant. cela n'aura aucune influence sur ce qu'on peut dire. Oui, voilà. Vous pouvez Nous, tout on est dire. libre. Tout dire. On est d'accord. Vous pouvez tout dire. On sera là demain. Bien sûr. Vous serez là demain, après-demain, après-après-demain, mais sans moi. Non, bien sûr, vous pouvez tout dire. Vous le savez bien, voilà, bien entendu. Mais non, mais c'est pas pareil, je le dis. Vous savez, moi, je le connais depuis des années. En fait, voilà, donc c'est pas pareil quand on connaît. Il a été chroniqueur chez vous, Mais d'ailleurs. non, mais oui, et puis on le connaît depuis des années. C'est un mec c'est comme un ami d'enfance. Donc forcément, on a une tendresse. Et voilà, moi j'ai une tendresse. Vous pour posez lui. pas le même regard sur lui que Exactement, nous. Voilà, c'est ça. C'est comme si demain Valérie Benaïm, était au centre Faisait une dinguerie. d'énormément de polémiques. Imaginons Valérie Benaïm demain, elle est accusée de voler des Tupperware dans un supermarché. C'est moche. Je serai le premier à la défendre. Je le dis. Merci, Eh c'est ben très voilà, gentil. bah, je c'est le très dis. gentil. Mais je n'ai pas fait partie de la délégation alors que je suis né au Maroc. C'est vrai. Bah oui. Franchement, Ah, non, Je suis mais- à Gaza. mais franchement, Franchement, Benaïm, je vous jure que c'est vrai, je On suis prend choqué. pas ça. Je suis choqué. Gad Elmaleh non plus.
Ah bah je suis choquée. Moi aussi, je suis choqué. On est choqué. Je suis délice choqué. On est choqué. Je suis délice choqué. Vraiment, franchement, c'est. Bah, il y avait combien? Il y en avait 122. 122. Alors, il y en avait 122. 122 dans départ. la... mais 123, c'était on le fait rien. maintenant ou on le fait plus tard? Parce que si je commence, après, ça va... J'ai presque envie de. Je sais pas, j'ai envie Il est de. chaud Moi, c'est patate. les auditeurs qui décident. C'est un peu le sujet du jour quand même. C'est un peu le sujet du jour, on 01 est d'accord. 80 20 39 21. Allez, je prends la décision. Allez, on le fait allez, maintenant. On le fait maintenant. Allez, on le fait maintenant. Allez, puisque vous insistez, on le fait maintenant. 01 80 20 39 21. Mais si on le fait maintenant, on le fait bien. Alors, Bah, on peut Gauthier, il faire- est chaud là. on peut faire une première partie très factuelle et après, on engage Exactement. le débat. Pour l'instant, on fait une partie très factuelle. On fait une partie très factuelle. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Vous réagissez à ce voyage au Maroc donc d'Emmanuel Macron qui fait énormément parler. Alors tout à l'heure, il y a eu une info. Il paraît donc juste M6, Mohamed VI. Non, pas la Ah chaîne. oui, hein. j'ai eu peur. M6, oui. Mais non, quoi. Mohamed VI, c'est qu'on l'appelle M6. Oui, toujours, bien mais sûr, dans le milieu, enfin. tu le vois, c'est bonjour M6. Voilà. Non, Voilà. pas Et- vraiment. Enfin, on dit pas si, bonjour si, M6. On dit pas Bah, bonjour si. M6, non. On avait le même barbier. Oui, oui. Je l'appelais. Comme on vient pas en jogging devant Mohamed Non, VI. non, attendez, alors ça, Pardon. Ah, il a raison. Pardon. S'il vous- Un minimum. On s'il vous avait plaît. dit qu'on faisait très factuel. Pardon. S'il vous plaît, je vous le dis. Bah, factuellement, il était en jogging. Oui, factuellement, je il est en vous jogging. le dis, vous Et allez, basket. vous allez m'énerver, mais c'est pas grave. Non, mais j'adore. Même les auditeurs, J'ai rien dit. appelez-moi, mais les auditeurs pour vraiment Oui, pour. surtout si vous êtes pour pas d'accord réagir avec à ça. Cyril. Mais j'adore, au contraire, ça me fait plaisir. 01 80 20 39 21. Je peux dire quelque chose? Allez-y. Si ça n'avait pas été quelqu'un que je connaissais bien, Oui. j'aurais peut-être été d'accord avec vous. Mais j'adore, c'est pour ça que j'aime cet homme. honnêteté. Malheureusement, je défends toujours mes amis. Vous le savez. C'est bien. Vraiment. Voilà, et j'ai cette règle d'or. Oui. Alors, le Gauthier Lebret. portrait très factuel pour les auditeurs qui nous rejoignent et qui ne sont pas au courant de cette affaire. Une première liste en fin de semaine dernière des 122 invités dans la délégation officielle du président de la République tombe et est envoyée à la presse. Et on regarde déjà cette liste en disant c'est une liste pléthorique. 122 invitations pour un voyage officiel, c'est énorme. Et donc, il y a des ministres, évidemment, des anciens ministres, des industriels, des artistes et aucune trace de Yacine Bellatar. Et donc, le voyage commence hier à Rabat. Et là, notre journaliste politique CNews Thomas Bonnet voit Yacine Bellatar. Et donc, il le révèle, il le tweet, il dit, alors qu'il n'était pas dans la liste des 122 invités, Yacine Bellatar, connu pour être proche d'Emmanuel Macron, il lui avait confié une mission officielle en 2018. On sait qu'il a été reçu à l'Élysée il y a quelques mois et qu'il avait conseillé au président de la République, plutôt à deux conseillers qui ont ensuite relayé ça au président de la République, de ne pas aller à la marche contre l'antisémitisme. Donc on connaissait les liens entre Yacine Bellatar et Emmanuel Macron. Et donc là, on le voit sur place à Rabat. Et on ne comprend pas puisque l'Élysée ne l'a pas mis dans la liste officielle des invités. Alors l'Élysée aurait-il cherché à dissimuler la présence de Yacine Bellatar? C'est une vraie question. Et là, comme par magie, hier soir, une nouvelle liste tombe avec le nom de Yacine Bellatar, alors que la visite a commencé déjà depuis plusieurs heures et la polémique a commencé à enfler puisque la présence de Yacine Bellatar n'a pas été révélée par l'Élysée, mais par notre journaliste politique CNews qui est sur place. De là, on voit des images qui sont tournées par les équipes de CNews de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Yacine Bellatar. Et on voit Bien nommé. une relative proximité entre les deux. Ils se font des tapes amicales. Donc ce matin, on en parle à nouveau sur CNews. Et là, j'ai l'entourage de Sébastien Lecornu qui me contacte et qui me dit le ministre des Armées ne connaissait pas Yacine Bellatar et en raison de sa tenue, je cite, puisqu'il était en basket jogging, il l'a pris pour un technicien. Fin de citation. C'est ce que m'a Non, dit mais c'est pas l'entourage. possible, écoutez. C'est ce que m'a dit l'entourage du ministre des Ça, Armées. c'est marrant. C'est pas méchant, c'est marrant. Non, mais attendez, mais c'est incroyable. Non, mais- Arrêtez, je peux pas vous croire. C'est marrant, c'est ce mais que m'a c'est dit, un- si, bien sûr, l'entourage du Et ministre des Gauthier, Armées. C'est marrant, mais c'est un mensonge parce qu'il n'y a pas plus politique que Sébastien Bien Lecornu. sûr. S'il est dans le cœur nucléaire de paraît la... qu'il est de la- sympa. Paraît Il qu'il est, est très- sympa. il est sympa. Mais il n'y a pas plus politique. C'est lui, par exemple, qui avait organisé le début du grand débat après la séquence des Gilets jaunes. C'est vraiment un très proche comme de Normandie, d'Emmanuel Macron. Il connaît la vie politique sur les doigts des... Non, mais alors, mais c'est pas Non, pour ça mais- qu'il connaît. Donc connaît il pas sait très connaît bien pas la qu'il vie est des Yacine humoristes. Bellatar. Non, il connaît pas la vie Mais des si, il humoristes. sait très bien qu'il Non, est... non, c'est pas sûr. Non, Si. non, je suis pas Non. sûr. Moi, je pense que Cyril. c'est vrai qu'il pense qu'il savait pas. Non, Je vous le dis. Cyril. Mais arrêtez. Ouais. non, Baldé, c'est- son ne- crit, il sait vous, très bien vous qui qu'il n'êtes est- jamais naïf, pourquoi non, tout d'un non, coup bien vous sûr êtes qu'il le naïf connaît. là? Ah non, non, mais En moi tout je cas, pense qu'il le connaissait pas. en Je vous tout le cas, dis, sur place. j'ai vu l'échange, il le connaissait Alors, pas. je peux ajouter un off d'un entourage d'un autre ministre qui me dit le pire, c'est que je crois que c'est vrai la version de Lecornu. Quand je l'ai prévenu hier, il ne voyait pas
de qui je voulais parler. Mais je vous Et jure on que c'est me vrai. dit qu'il essaye d'approcher tous les ministres, Yacine Bellatar. Ça, c'est un très proche d'un ministre très influent au Et tu gouvernement. penses, Gauthier, que Le Cornu peut ne pas connaître Yacine Bellatar? Je connais pas. qui est dans Je l'avion, connais pas mais non, Sébastien mais Parce qu'il est Lecornu. passionné de politique. Enfin, je Bien ne sais sûr. pas si Sébastien Lecornu dit la vérité ou non. Je vous dis qu'une autre source, qui n'a pas du tout intérêt à me mentir, croit à la version de Sébastien Je n'y crois pas une Lecornu. seconde. Moi, j'y crois la version de Sébastien Lecornu. Je vous le dis. En tout Ça, cas- là-dessus, j'y crois. En tout cas, sur place, l'entourage du président voit qu'il y a une polémique, donc il tente de calmer la polémique et il justifie la présence donc de Yacine Bellatar. Il déclare que c'était une personnalité franco-marocaine et que sa présence dans la délégation ne vaut en aucun cas adhésion à ses idées. Donc voilà, il commence à rétropédaler. Alors, Mais adhésion à ces j'ai eu idées. plusieurs Non, mais députés. ça, moi, je vais vous dire, moi, c'est ça qui me rend fou. Moi, c'est pas Yacine Bellatar. Moi, je le dis aux auditeurs. 01 80 20 39 21, c'est l'hypocrisie. Moi, ce que je déteste, c'est l'hypocrisie. Oui, je suis d'accord. Je le dis, moi l'hypocrisie, je déteste ça. On essaie d'abord de le cacher. Ensuite, on dit, ah bah non, nous, on n'adhère pas à ces idées, mais arrêtez de dire des bêtises. Non, mais arrêtez. Il est reçu à l'Élysée. Mais c'est vrai. Il a eu une fonction officielle en 2018 Oui, mais alors, et il non, a été mais- reçu à Non, l'Élysée. mais moi, je préfère qu'on dise oui. Moi, j'aurais préféré vrai. que l'Élysée dise oui, on aime Qu'ils beaucoup assument. Yacine. Qu'ils On aime assument. beaucoup Yacine Bellatar. C'était Et le Monsieur président- Banlieue. Non, mais c'est bon. Et le président de la République apprécie Yacine Bellatar. Il est d'origine franco-marocaine, donc Voilà. on avait envie qu'il vienne avec nous. J'aurais préféré Je 6 suis fois d'accord ça. avec vous, Cyril. Plutôt que de dire oui mais non parce qu'en fait il est là, mais arrêtez les mecs, arrêtez, ça c'est le pire pour moi. Moi je déteste l'hypocrisie et je déteste les gens qui crachent dans la soupe et qui ne défendent pas leurs amis, parce que là pour moi, je vais vous dire la vérité, moi je vais vous donner mon analyse après là-dessus, on va revenir là-dessus, mais c'est vrai que je vois moi comment ils l'ont lâché Yacine Bellatar, c'est quand même énorme, ils l'amènent avec eux et là ils le lâchent tous. Ah oui. Ça veut dire, mais c'est ça qui me rend fou, moi c'est ça, c'est moi cette mentalité là, je déteste ça, je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Ouais. Moi, vous le savez, voilà, et vous savez que Yacine, voilà, il était chroniqueur chez moi, Yacine Bellatar, on va pas se mentir. C'est un garçon que j'aime beaucoup dans la vie, qui est extrêmement gentil, qui connaît ma famille, voilà, et qui est extrêmement gentil. Ses parents aussi sont très gentils. Et donc, j'ai une tendresse particulière pour lui. Maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec lui sur très peu de choses, même pratiquement sur rien. Mais j'aime beaucoup Yacine. C'est un garçon qui est très gentil. On va rappeler ce qui s'est passé pour Yacine Bellatar. Pourquoi ça fait polémique? Non, mais il a été condamné à quoi d'ailleurs? Pour menace de mort. Menace de mort. Alors je vais vous dire, la menace de mort, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est bien d'expliquer aussi aux auditeurs ce qui s'est passé. Il a eu au téléphone un jeune homme avec qui s'était un petit peu embrouillé, un mec que je connais bien aussi en plus, je crois que c'est Kader Raoun. Kader Raoun, oui. Qui est un garçon que j'aime beaucoup aussi, qui a beaucoup de talent. Il a pris 4 mois avec sursis. Ils se sont insultés, et il l'a menacé, il lui a dit voilà, mais c'est une menace téléphone. Et il a pris 4 ans de prison, 4 mois avec sursis pour ça. Voilà, c'est pas, si je peux me permettre, excusez-moi. C'est pas la seule affaire. Hein, Oui, non, mais c'est pas que ça. non, mais c'est pas une affaire. Franchement, excusez-moi, l'affaire, elle est voilà, mais le fait que tout le monde le lâche et que l'Élysée dise ah bah non, nous on l'a amené parce qu'il est juste franco-marocain, bah amener. Mais moi je trouve justement que le président ne le lâche pas. Hein. Le président l'a nommé en 2018, le président l'a fait venir à l'Élysée il y a quelques mois, il l'emmène au Maroc. Au contraire. Là, la communication, ce que vous venez de dire, c'est. Oui, parce qu'ils sont obligés de faire amende honorable, mais non, ils sont pas obligés. Ils peuvent dire oui, on aime bien Yacine Bellatar, et le président, ils peuvent assumer. Le président. Enfin, le président, il l'emmène en délégation officielle au Maroc. Il le fait venir à l'Élysée. Il le nomme en 2018 parce que certes, il y a la condamnation, mais il n'y a pas que ça. On lui reproche une proximité avec les frères musulmans, avec le CCIF, mais comment qui était le collectif contre l'islamophobie, qui a été dissous par Gérald Darmanin. Comment ils peuvent s'imaginer qu'on ne va pas remarquer la présence de Yacine Bellatar alors qu'il est sur le tarmac, après il est dans la rangée que le roi va saluer. Comment ils peuvent s'imaginer? Il faut assumer dès le départ. Oui, en disant oui, il est présent dans la délégation. Mais c'est ça. Il est présent. Moi, je préfère les gens qui assument. Je suis désolé, moi, ils auraient dû dire oui, on met Yacine Bellatar dans la liste. Oui, et ça aurait pas fait de polémique. Hein. En fait, ce serait ça serait passé plus. Non, il est fureux. Non. Oui, quand il a été reçu à l'Élysée, ça a fait une énorme polémique. Dans ces cas-là, arrêtez. Alors, dans ces cas-là, alors je voulais que je vous dise, non, si vous êtes comme ça, et si vous commencez à parler comme ça, vous allez dire, alors dans ces cas-là, si demain, de toute façon, j'irai pas, moi, je vous le dis, mais demain, imaginons demain, il y a un voyage en Tunisie. Mais Cyril, vous n'avez jamais été condamné par la justice, Cyril. Vous allez voir qu'il y a des gens comme vous, j'irai pas, moi, j'aurai jamais, voilà, je fais pas ça. On parle de liens avec des potentiels. Non, mais vous allez voir qu'il va y avoir des journalistes qui vont dire comment se fait-il qu'il y a Cyril Hanouna. Bien sûr, bah oui. Oui, mais la polémique va pas en fait de la même façon, Cyril. Mais les attaques seront pas de la même nature. Mais bien sûr. Exactement. Oui, mais bon, quand même. On dira c'est pas les mêmes sujets. Je suis pas sûr. Fabien.
Ouais, moi je pense T'es d'accord avec moi là-dessus, hein? quand t'es une cible, tu Bah, l'es bien sûr. sur tous les terrains, d'une manière différente à chaque fois, C'est le mais pari. tu restes une cible. Mais Bah oui. enfin, Fabien, tu vas pas mettre sur le même plan les polémiques qui entourent Cyril et les Mais polémiques qui entourent Yacine Bellatar. Vue d'avion, c'est la même chose. Mais pas Non. du tout. Exactement. Il y a un lien avec Joli. Yacine Bellatar. Il y a un lien. Mais On lui arrêtez. reproche ses amitiés avec le CCIF. On lui reproche Mais arrêtez. d'être avec des oui, mais- fréristes, des islamistes, etc. On lui reproche de cette proximité. C'est le fond. On lui reproche des menaces oui. de Le mort. fond, tout le monde s'en moque. C'est D'abord, la il dit, forme. je ne suis pas Charlie. Il a dit je ne suis pas Nice. Bien sûr, bien sûr. Après les attentats contre Charlie Hebdo et contre Nice. Il n'y a pas de mémoire collective. Non, 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 le mais- fond, non, le mais fond, il y a on eu s'en des moque. propos C'est extrêmement la forme. graves. Chut, s'il vous plaît. Moi, C'est pas de la même nature avec Cyril. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais je vous dis comment c'est perçu. Arrêtez de dire des bêtises. Valérie, je vous aime beaucoup, mais il y a sais. énormément de gens et pour le grand public. Moi, Yacine Bellatar, même si je le connais bien, j'avais oublié moi ce qu'il avait fait. Je savais pas ce que c'était. Voilà, je savais même pas qu'il était soupçonné d'avoir des accointances avec les frères musulmans ou avec le CCIF. Je ne le savais même pas. Donc ne croyez pas, parce que vous êtes dans le truc. Vous êtes des mais ne croyez pas. Hein, moi qui suis un téléspectateur et un auditeur lambda, sachez-le, je ne le savais pas. Donc arrêtez donc de dire des bêtises. C'est juste les journalistes entre eux qui pensent que tout le monde est au courant et que voilà. Un Je vais peu vous plus dire. large, Cyril. Non, mais arrêtez. Mais vous savez pourquoi? Voilà, je vais vous expliquer. Je crois. Vous savez, voilà, Olivier d'Artigol. Voilà ce que vous venez de dire. C'est exactement ce qui est, voilà, c'est pas grave. Mais voilà pourquoi, je le dis. Voilà pourquoi TPMP est le premier talk-show de France. Vous venez de le dire. Pourquoi? Parce Un peu qu'on plus n'est large. pas entre nous. Mm. Parce qu'on est comme les téléspectateurs lambda et pour moi, on est comme eux. On n'est pas dans notre monde à se dire, tiens, tout le monde sait tout le monde sait. On n'est pas comme ça. Pourquoi, quand il y a les mêmes sujets sur les autres chaînes, ça fait 300 000 et nous, on fait plus de 2 millions? Pourquoi? Je Mais c'est crois exactement simplement pour ce que vous dites que dire. les paroles publiques de Mais non, de- mais arrêtez, mais personne, Bellatar mais vont plus largement Olivier que les d'Artigol, seuls journalistes. Mais Olivier d'Artigol, vous êtes dans votre monde, vous rêvez. Yacine Bellatar, il doit avoir 30% de notoriété. Arrêtez de rêver. Mais personne. Non, là je suis d'accord avec vous, Cyril. Arrêtez. Sauf choses que, différentes, ouais. sauf Et que- donc les polémiques de Yacine Bellatar, sachez-le, peu de gens c'est oui, pas. mais Moi je savais même pas, voilà. sauf Après. que Cyril, à partir du moment où on les rappelle, parce qu'on explique qu'il y a une polémique, Oui. donc les journalistes vont rappeler pour quelle raison il y a Mais polémique, non, mais oui. et ben là, l'opinion publique, elle, va Et puis dire les il y a un vrai oppositions, vous souci. avez Il y cité a un les vrai tweets de sujet. Jordan Attendez, Bardella, oui. de Marine Le Pen, de Marion Maréchal. Je rappelle aussi les propos Attendez 2 minutes, là, c'est bon. Je vais le mettre à l'antenne, c'est mon fils qui m'appelle. Oui. Mais tu sais pas que Chérie, tu sais pas que je travaille, je suis à la radio là, je suis en Votre direct. appel a été mis en attente. Ah, il m'a mis en Ah, attente. bah, Il est fou Il y a ce plus de mec. respect. Mon fils m'appelle en direct à la radio. Mais je vais... Non, mais je vais arrêter. Et il me rappelle en plus, tiens, mais je vais le faire avec. L'autorité. Oui, allô. Allô? Mais tu sais que je suis à la radio, je suis en direct là. Ah merde. Tu fais quoi? Ok, bah, je te rappelle tout à l'heure alors. Ouais, salut frère. Désolé. T'embrasse. Salut frère à son fils. Non mais vraiment, non mais voilà. Non, mais il est incroyable, les Il Français. Et avait on va aussi- avoir des auditeurs qui vont nous dire s'ils Bien sûr connaissent qu'il y a des auditeurs. Mais il y a les non, mais les paroles auditeurs qui publiques vont de appeler, ils Bellatar. le savent. Nos bien auditeurs sont entendu. hyper. Il avait aussi titillés. critiqué et menacé même Jean-Michel Blanquer, parce que Jean-Michel Blanquer avait eu des propos contre le voile, et il avait dit « Jean-Michel Blanquer, j'en pense pas le plus grand bien. Si j'étais lui, j'éviterais de mettre les pieds dans le 93. » Donc non, on est quand même sur un profil Mais sulfureux, arrêtez-vous, et on voit bien vers arrêtez. quelle mouvance il est. Vous, Et qu'Emmanuel Macron continue à Non, avoir des liens avec Yacine Bellatar, moi je trouve ça complètement honteux. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Moi, ce qui je trouve honteux, c'est d'avoir essayé de cacher Ça, je qu'il suis était là. d'accord. Moi, c'est pour moi le point. Et moi, ce qui je trouve le plus honteux aussi, je vous le redis, c'est 122 invités. Je suis désolé, les gars. Moi, Moi, il y en a plus Ah du là, coup, moi- puisqu'il y en a mais- quelques-uns qui étaient cachés, mais- parce que c'est pas le seul. Non. François-Marie Bagné aussi, on l'a pas mis dans Ah la oui, bien liste, sûr. qui était condamné pour abus de faiblesse contre Ouais. Liliane Bettencourt. Ce député, cet ancien député macroniste qui a donné des coups de casque à un député socialiste, lui aussi, on l'a pas mis dans la liste et il fait partie du lot. Enfin, c'est quand même très je vais étonnant. vous dire, Ça encore. moi, ce qui me dérange le plus, et je le dis à mes auditeurs, à nos auditeurs d'Europe 1, ce qui me dérange le plus, moi, je vous jure, c'est cette déconnexion de tous ces gens. Je vous le dis, cette déconnexion de tous ces gens qui partent. Mais mais sanguinés, moi je ne peux plus des piques-assiettes. Je les vois tous partir, tous contents d'aller suivre le président de la République au Maroc. Mais écoutez-moi bien, mais moi c'est ça qui me dégoûte, excusez-moi. Ces gens-là, pour moi, n'ont pas de face. Je vous le dis, ils n'ont pas de face. Et je pense vraiment
que ces gens-là n'en ont rien à faire des Français, n'en ont rien à faire de la vie des Français. Et tous ces gens-là, c'est cet entre-soi, là, on est tous contents de partir au Maroc avec le président aux frais de la princesse, du roi plutôt, aux frais du roi. Non mais je vous le dis, c'est insupportable. Je ne supporte pas cette mentalité de courtisan. C'est tout ce que je déteste et ce que je n'ai jamais voulu faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai des soucis, je vous le dis. Parce que si j'avais été comme eux à aller cirer les pompes d'un tel ou un tel... Là-dessus, nous sommes toujours en France en monarchie. C'est la cour du roi. Mais je vous jure, non mais moi ça date pas de Macron. Non mais mais bien sûr, mais ça me tue, moi. Vraiment, c'est ça qui me dégoûte. Et je vous dis, et quand je me mets à la place des Français qui voient ça, ils se disent, mais ils sont 150 à être partis au Maroc, mais c'est vraiment... Mais est-ce qu'ils pensent à nous à un moment? Je pense à nos amis, les dom-toms, à nos compatriotes, des dom-toms, qui voient dans laquelle galère ils sont, et ils se disent, et là il y a tous ces gugus, parce que c'est des gugus pour moi, qui sont partis au Maroc faire les beaux pour un voyage chef officiel. d'entreprise, 10 milliards de contrats. Non, mais ça oui, ça c'est logique. Ça c'est logique. Oui, que Rodolphe Saadeya, ça c'est logique. Voilà, j'ai le vu patron du MEDEF, tout ça c'est logique. Voilà, oui, ça c'est logique. Voilà, oui, ça c'est normal. Mais moi je vous parle arrêtez, des gens qui viennent juste pour aller siroter un papayoulélé au bar et aller manger des cornes de gazelle. Arrêtez les mecs, arrêtez de nous prendre pour des gugus. Non mais c'est insupportable. Moi je vous jure, je pense que ces gens-là ne pensent pas aux Français. Qu'est-ce qu'ils amènent à la France, ces gens-là? Qu'est-ce que ça va amener derrière? Mais moi, j'espère qu'il y a des gens qui se sont dit non, moi je refuse d'y aller. Voilà. Mais je vais pas citer la liste, mais franchement... Ce qui serait intéressant, c'est que voilà les invités et voilà pour quelles raisons ils sont sollicités. Mais pourquoi, pour quelles raisons? C'est-à-dire qu'on motive la présence. Après, voilà, qu'on motive la présence, excusez-moi, pour moi, ça... Moi, vous savez, tout à l'heure on parlait de polémique. Moi j'ai aucune polémique. Moi j'ai jamais rien fait de grave. Moi je vais vous dire, moi mon image elle est, je le dis. Moi j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. Mais juste le seul problème que j'ai moi, et je le dis, c'est que je ne vais pas aller passer la pommade d'un tel ou d'un tel. Et je refuse tous les dîners, tous les déjeuners. Je déjeune ou je dîne avec des hommes politiques parfois pour préparer ou des choses. Ça aide, c'est important. Bien sûr, oui, ou pour savoir, ou pour avoir des informations. Je le dis. Mais aller faire le beau pour un truc qui ne sert à rien, je ne le ferai jamais. Voilà, je vous dis. Donc, et moi, ces gens-là qui pensent, qu'est-ce qui se passe là? Tous ces gens-là qui sont partis à 150 là-bas. Mais franchement, est-ce que c'est les mecs, ils peuvent pas partir en Martinique là? J'aurais préféré que le chef de l'État parte en Martinique, moi, ou en Guadeloupe. Moi, je vous dis, là, j'aurais dit bravo. Là, j'aurais dit bravo parce que là, il y a une urgence. On va se retrouver dans un instant. Vous réagissez à ça. 01 80 20 39 21. Et on va en parler de tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est déplorable. À tout de suite sur Europe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise, mais ça fait du bien. Franchement, 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1 et on parle bien entendu de... J'adore parce que sur ma fiche, ils m'ont mis Macron au Maroc. On aurait dit que voilà, c'est Martine. Donc Emmanuel Macron au Maroc, polémique autour de sa délégation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dit ce que vous en pensiez. J'aimerais qu'on refasse un petit tour de table pour dire ce que vous en pensez vraiment, voilà. Et ensuite, on va prendre des auditeurs, 01 80 20 39 21. Et la présence de Yacine Bellatar a fait polémique apparemment, et surtout qui n'a pas été annoncée. Voilà. Alors, Gauthier Lebray. Alors, moi, comme j'ai été très choqué par la présence de Yacine Bellatar à l'Élysée il y a quelques mois, pour conseiller à Emmanuel Macron de ne pas se rendre à la marche contre l'antisémitisme. Les propos qui avaient été rapportés à l'époque, c'est parce que ça mettrait le feu aux banlieues. En plus, je trouve ça fou comme essentialisation des banlieues, comme si marcher contre l'antisémitisme rimait tout de suite avec banlieue à feu. Ça me paraît fou. L'Élysée avait repris cela en disant qu'il ne faut pas fracturer, comme si on pouvait fracturer en marchant contre l'antisémitisme. On peut fracturer effectivement avec les antisémites. Donc je trouvais ça complètement fou qu'il soit reçu à l'Élysée, qu'il dise cela et puis après qu'il l'assume dans la presse lui-même, Yacine Bellatar. Et donc je trouve fou effectivement aussi qu'il accompagne le président de la République pour les liens avec le CCIF, pour ce qu'il a dit après Nice, après Charlie, pour une condamnation pour menace de mort aussi, ça peut me choquer. On peut imaginer que quand on accompagne le président de la République dans un voyage officiel au Maroc, on a un casier judiciaire vierge. Et puis non, alors ça non. Ah bah si. Ça je suis pas d'accord. Non, ça je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et puis un dernier point pour dire aussi, on est face au roi du Maroc. Qui est aussi le patron des croyants au Maroc, et on ne se présente pas en jogging et en basket devant le roi du Maroc pendant
un séjour en grande pompe, c'est le cas de le dire, un voyage officiel de 3 jours au Maroc. Voilà. Alors, Valérie Benaïm. Oui, moi je souscris à ce que vient de dire. Signé alors. Je souscris à ce que vient de dire mon camarade Gauthier Lebray. Oui, moi je pense que. J'irai encore plus loin, c'est-à-dire tout ce que tu l'as dit, je pourrais le dire, et je rajoute que ce qui me choque, c'est qu'on le planque. C'est-à-dire qu'on n'assume pas. Et ça, je trouve ça totalement délétère. C'est-à-dire que soit on dit, écoutez, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. Le président assume et il veut avoir l'oreille de Yacine Bellatar parce qu'il estime que Yacine Bellatar entend telle ou telle communauté ou tel territoire, etc. Ou alors, ils ont conscience qu'il y a un problème, et si ça veut dire qu'ils ont conscience qu'il y a un problème, alors il faut pas le prendre avec eux. Voilà, parce que ça voudrait. Quand on plante quelque chose, c'est qu'on ne l'assume pas et qu'on le met sous le tapis parce qu'on sent qu'il y a un problème. Monsieur D'Artigol. Je suis favorable à des délégations beaucoup moins pléthoriques, seulement faire partir les personnes qui ont un intérêt à aller là-bas pour les intérêts français. Et en effet, c'est le monde de l'hypocrisie, puisque là, ils vont lâcher leur ami Bellatar au chien, avec ce qui circule sur les réseaux sociaux, alors qu'il fallait, assumer cette présence, surtout que je ne comprends pas, ils connaissent la communication par cœur, qui pouvait imaginer que cette présence passerait inaperçue. Bien sûr. Non, mais ça, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Excusez-moi, c'est ça, moi, qui me rend fou. L'amateurisme. Mais c'est ça, excusez-moi. Voilà, je suis d'accord, c'est de l'amateurisme. Bah oui, dites-le, on s'en fout, voilà, dites-le. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Souvenez-vous quand les conseillers du président avaient invité les soulèvements de la terre au salon de l'agriculture. Et après, ils avaient essayé de mettre le chapeau sur les journalistes qui auraient mal compris, car non, les soulèvements de la terre n'étaient pas invités, alors que les soulèvements de la terre avaient dit après, on a bien reçu le carton d'invitation. Bah, c'est comme là quand ils disent oui, il est présent, mais en même temps, on n'adhère pas à ses idées. Bah pardon, alors si tu l'invites pas. Vous l'invitez pas. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui, Fabien. Moi, je voulais rajouter une chose, parce que les délégations qui accompagnent souvent les avions présidentiels, c'est aussi parfois le monarque ou le chef d'État sur place qui demande à ce que le président vienne avec des personnalités. Je me souviens toujours d'ailleurs de Hélène Rollès, qui est une star en Chine, par exemple, et il y a eu un voyage en Chine avec je ne sais plus quel chef de l'État. C'est le président chinois qui avait demandé à avoir en même temps Hélène Rollès, qui triomphe là-bas depuis 1992. Le roi du Maroc n'a peut-être pas demandé Yacine Bellatar. Non, mais il peut y avoir une partie des invités qui ont été demandés par le roi du Maroc. Là, il y a Jamel Debbouze, il y a Gérard Darmon. Probablement. Donc, la responsabilité n'est pas seule sur la présidence de la République. Voilà. Mais moi, alors vous allez sur Yacine Bellatar, ça m'étonnerait. Vous allez me prendre pour un con, on va se dire. Mais moi, franchement, moi, j'ai pas que ça à foutre. Moi, je suis désolé. Moi. Non, mais franchement, j'ai pas que ça à foutre. Vous avez 3 émissions par jour. Mais non, mais je n'ai pas que ça à faire. Excusez-moi, je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Il m'aurait dit, bah, tu sais quoi, il faut partir hier, là. Mais je n'ai pas que ça à faire, les mecs. Oui, non, mais j'ai une famille. Si la présidence vous dit au nom de l'amitié franco-tunisienne ou franco-marocaine, pour le rayonnement de la France, il n'y a aucun rayonnement. Au nom de l'amitié. On peut imaginer que les uns et les autres. Vous savez quoi, si je veux aller en Tunisie, j'y vais tout seul. J'y suis allé l'an dernier. J'ai pris mon billet, j'y suis allé avec mes parents. Tranquille, on a rayonné là-bas. Mais la vérité, aller faire le gugus là comme ça, franchement, non mais arrêtez. Non mais ça me rend fou. Excusez-moi, 01 80 20 39 21. C'est insupportable de faire le guignolo là. Audrey est avec nous. Merci Audrey d'être avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup Audrey. Bonjour Cyril, merci. Bonjour toute l'équipe, je suis contente de vous avoir en ligne. Merci Audrey, je suis très heureux de vous avoir en ligne aussi. Alors, et moi aussi. Merci. J'ai le cœur qui bat à 100 000 là. Ah bah alors, tranquille, vous savez, moi je suis très content de vous avoir. Juste, je suis un petit peu énervé parce que c'est vrai que moi c'est pas Yacine Bellatar ou truc moi qui m'énerve. Moi je vais vous dire, c'est tout ça, ça me rend fou. Il y a des drames aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, partout. On va faire les malins, là, les beaux au Maroc, excusez-moi. Quand on voit les images de M. Macron s'avançant comme si c'était un roi, alors que nous, et surtout, en Guadeloupe, tout ça, ils en chient comme pas possible, moi, ça me débecte. Mais je vous jure. Mais moi, j'aurais fait une tournée des agriculteurs, j'aurais été voir des agriculteurs, mais arrêtez. Mais oui, des gens qui bossent, qui sont fatigués, qui gagnent rien, qui finissent leur mois, bien sûr. Voilà, comme n'importe qui, comme n'importe quel Français. Mais et moi, et Audrey, je suis désolée, allez-y Audrey. Je ne vais pas être d'accord avec vous. Avec plaisir, allez-y Audrey. Alors que d'habitude, je suis absolument d'accord avec vous tout le temps. Merci, d'ailleurs, Audrey. on n'est pas le 28 octobre, on est le 29. Oui. Mais je dois vous dire que si je devais choisir un président pour 2027, ce serait vous. Oh là là, ça me touche. Franchement, Audrey, ça me touche. Mais vous savez pourquoi je défends Yacine Bellatar ? Je
l'ai dit, hein, parce que moi, j'ai un truc quand je connais les gens depuis longtemps, c'est un ami d'enfance. Voilà, c'est pour ça. Donc je suis toujours comme ça. Moi. Vous défendez toujours vos amis et ça, c'est voilà. Ça, on vous doit le respect pour ça parce que vous lâchez pas. Vous êtes d'une fidélité amicale. À part avec Fabien Lecoeuf quand il est au maillot. Merci. Mais moi, j'adore Fabien Lecoeuf. Moi aussi. Il est incroyable. Voilà. Alors Audrey, dites-nous tout sur Yacine Bellatar. Vous êtes outrée. Pourquoi? Alors déjà, je ne comprends même pas qu'est-ce qu'il vient faire là. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et dans la tenue là, avec tous les propos qu'il a eus auparavant, les condamnations, etc. Qu'est-ce que ce monsieur vient faire là? Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il vient foutre là, quoi. J'arrive pas. Expliquez-moi ce qu'il vient faire là. Audrey, je vois pas. Audrey, moi, alors, si je peux me permettre aussi sur les autres aussi, vous savez, c'est comme quand ils sont sélectionnés en équipe de France. On aurait dit qu'ils étaient sélectionnés en équipe de France, ils étaient tout contents de montrer leur ganache et de dire, mais pour moi, Audrey, je vous jure, et je le dis parce que vous ne m'avez jamais vu, voilà, c'est insupportable. C'est tout ce que je déteste, en fait. Mais c'est tout ce que je déteste, Audrey, ça me débecte. Alors, Gauthier Lebray. Mais je vous jure, c'est insupportable. On peut comprendre qu'il soit flatté. Moi, je vous le dis très honnêtement, Cyril, si on m'avait demandé, parce que je suis née là-bas, mais j'aurais été flatté qu'on me le demande. Je dis pas, j'aurais été flatté. Mais moi, je vous le dis, on m'aurait demandé, j'aurais dit, je sais pas que ça à foutre. Mais vraiment, mais je ne rigole pas. Et vous savez que je l'ai déjà fait. Oui, je vous connais, bien sûr. Je l'ai déjà fait, je vous le dis. Oui, Gauthier. J'entends totalement ce que vous dites. Après, il aurait dû aussi se rendre dans les Outre-mer, c'est évident. Il devrait s'y rendre. Après, moi, je pense que ce voyage est un voyage important à plusieurs titres. Déjà, on a dit 10 milliards de contrats sur la table. Et puis, on parle souvent des OQTF. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau rencontre son homologue ministre de l'Intérieur marocain. Oui, mais vous croyez vraiment que sinon Yacine Bellatar, Jamel Debbouze et ah non, mais ça, c'est deux sujets différents. Gérard Darmon, qui aime beaucoup, Gérard Darmon et toute l'équipe, ils vont aller voir les mecs, ils vont leur dire il faut faire sur les OQTF, on peut se parler 2 minutes. Non, alors c'est pas eux qui ont le dossier, ça c'est sûr. D'ailleurs, Jamel Debbouze, il est plutôt sur le dossier artistique et économique, parce qu'il y a un festival à Marrakech qu'il dirige, Jamel Debbouze. Teddy Riner, je sais que il prépare l'après. Teddy Riner, il est toujours là-bas. Il prépare l'après judo. Il investit dans des hôtels au Maroc. Donc ce sont des questions privées. Oui. Les mecs de leur business. Ça dépend. Moi, je suis complètement d'accord avec Olivier d'Artigol. Arrêtez avec ça. Les courtisans, là, arrêtez. Moi, ça me rend fou. Arrêtez, les mecs qui sont 125 à aller faire les beaux là-bas. Vous croyez qu'ils font quoi toute l'après-midi? Ils doivent faire du quad là, alors on parle. C'est sûr. Non, mais arrêtez, les gars. Arrêtez de dire des conneries. Ils sont en train de faire du quad là. Non, mais arrêtez de me prendre pour un con. Non, mais là où je suis énervé, mais ils sont en train de faire du quad, alors on parle, et là ils sont peut-être au souk en train d'acheter des. Non mais arrêtez, sans déconner, en train d'acheter des bracelets. Donc arrêtez. Ils doivent être en train de bien manger, surtout. Ils doivent être en train de bien manger et dépenser beaucoup d'argent. Non, mais là où Cyril a raison, bien sûr. Il y a 9 ministres qui sont sur place, ça on les comprend. Il y a des patrons, les patrons du MEDEF, Thales, LVMH, Veolia, etc. Ça aussi, c'est tout à fait normal. Après, on aurait pu, pour tout ce qui est du monde artistique, dont on dit le monde artistique, réduire la voilure, évidemment. Mais oui. Vous vous rendez compte, 120 et quelques 150 personnes. sûrement. Non, mais c'est 150, mais c'est énorme. C'est énorme. Ah oui. Je me demande le fric. Non mais je vous dis, mais Audrey, après ça c'est pris en charge par qui ça? Tiens, ça dépend quoi. Le voyage évidemment par la France. Bien sûr, mais les frais sur place, les cadeaux. Les frais sur place, voilà, c'est plus le Maroc que la France. C'est ça. Et les cadeaux qui accompagnent. On sait, mais moi ce qui, je vous le dis, c'est Yacine Bellatar, pas Yacine Bellatar. Ils ont essayé de le cacher, non mais ça aussi. Moi c'est ça qui me rend fou. Moi je veux juste imaginer la scène Yacine Bellatar et Bruno Retailleau dans le même avion, parce qu'ils sont dans le même avion avec la délégation officielle. Il y a 4 avions apparemment. Oui. Il y a 4 avions apparemment. 4 avions, ça doit coûter un peu d'argent, ça quand même. C'est pour ça qu'ils nous remettent la taxe d'habitation, tiens, pour payer les voyages. Tu as raison sur la cohérence politique de la délégation entre Retailleau et Bellatar. Il y a quand même un sujet. Il y a un doute sur le fait qu'ils soient dans le même avion. Non, mais je pense pas qu'ils soient dans le même avion. Voilà, après Bruno Retailleau, que vous savez que je trouve sincèrement qu'il fait du bon boulot pour l'instant, Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau, oui, il a sa place là-bas. Je suis désolé, lui, pour moi, c'est un des seuls, là c'est le plus important. Il est ministre de l'Intérieur, bien sûr, c'est le plus important. Tous les ministres ont leur place là-bas. S'il arrive à nous mettre des accords avec le Maroc, parce que si c'est pour aller là-bas, et que dans 2 semaines, vous me dites non, on peut pas renvoyer les OQTF marocains parce qu'ils en veulent pas. Il faut des résultats, ça c'est sûr. Je vais y aller moi-même au Maroc là. Non mais c'est un nombre. Combien de laissez-passer consulaires? L'année 2023, 720. Voilà. Donc 720 quand l'Algérie donne 2000. Donc l'Algérie, personne ne le sait ou très peu, est un meilleur élève que le Maroc
qu'en termes de laissez-passer consulaire. Non, mais donc c'est pour ça. Si dans 2 semaines, vous me dites, parce que on va suivre ça. Exactement, on va suivre ça. Si vous me dites, il n'y a pas eu de progression là-dessus, les mecs, je vais vous dire, les cornes de gazelle, vous allez voir où elles vont finir. Vu le réchauffement des relations diplomatiques, il y aura une évolution. Mais oui, on nous vend ce voyage comme la façon de sceller la réconciliation avec le Maroc. Moi, je trouve optimiste. Alors certes, la France a reconnu le Sahara occidental comme marocain, mais je suis pas sûr que les laissez-passer consulaires en échange pleuvent comme les petits pains. Quand on avait réduit les visas, il n'y avait eu aucune hausse des laissez-passer consulaires. Là, Bruno Retailleau, il veut réduire à nouveau les visas, et l'Élysée ne veut surtout pas pour ne pas réenclencher une crise diplomatique, alors que là, on est en pleine séquence réconciliation. Ouais, non, mais c'est sûr. Bruno Retailleau a besoin de résultats sur ce dossier. Oui, mais il va en avoir. Sinon, il sera le ministre du Verbe. Bien sûr. Non, sinon il démissionnera, il dira j'ai été empêché. J'étais empêché parce qu'il faisait ça sera quand même une star. Pendant qu'il faisait du quad de l'après-midi, moi j'étais en train de me faire chier avec. Non, mais il dira j'ai été le seul à me multiplier sur le terrain, à vouloir faire une loi, etc. Et puis on m'a empêché d'aller plus loin. Audrey, merci d'avoir été avec nous, Audrey. Je vous fais. Je peux vous dire juste tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Alors, je suis venue sur le plateau de TPMP en septembre 2023 pour fêter mes 40 ans. Vous m'avez offert le drapeau de Charles III parce qu'il y avait... il y avait Bertrand Deckers. Exactement, oui. C'est ça. Oui. Et ensuite, je suis repassée dans la séquence de Sacha Elvaz la semaine d'après et vous avez dit, je veux leur nom pour leur offrir un week-end. Mais j'attends encore. Donc là, je suis en train d'économiser pour venir sur TPMP. Non, Audrey, on va vous prendre... Je vous assure, parce que je vous adore, je regarde tous les soirs, je vous écoute sur Europe 1. Déjà, vous allez rester en antenne. Et je vais vous offrir un voyage, parce que je l'ai promis à l'antenne. Non, je veux pas de voyage, moi je veux juste venir à Paris. J'habite près de Nancy. Vous voulez pas aller au Maroc avec la délégation? Non, pas du tout. Moi je veux juste venir avec mon mari à Paris pour revenir vous voir sur le plateau de TPMP. Audrey, vous viendrez. Vous venez quand? Semaine prochaine? Non, je peux pas. En février, j'ai posé des jours en février. On organise ça, c'est fait, vous viendrez me voir et je vous ferai un gros bisou. C'est fait. Moi aussi, et je vous adore et j'adore toute votre équipe. Je vous invite, je prends tout en charge, bien entendu. Et Valérie, j'attends aussi de pouvoir m'acheter votre livre pour pouvoir Mais je vais vous l'offrir. Vous allez... Non, ça fait trop là, arrêtez. Non, avec plaisir. Vous donnerez votre adresse où je peux vous le faire envoyer. Voilà, et si. Audrey, c'est bon. Vous avez vu l'oseille qu'on a dépensé là Audrey, on va pas mettre la clé sous la porte, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse fort, Audrey. Merci d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. En antenne, on prend tout là pour Audrey, comme ça, on s'en occupe. Il y a Laurence qui est avec nous du Pays de la Loire, qui voulait réagir à cette affaire-là de délégation. Vous savez quoi? Je ne peux pas supporter de voir ces images. Ça me rend fou. Non mais vraiment. Je sais que c'est vrai. Je vous le dis, là, cette espèce de colonie des en randonnion tous à serrer la main. Non mais la colonie des Gugus, franchement, c'est bon. Laurence. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Laurence. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous pouvez réagir. Merci. Alors, dites-nous ce que vous en pensez. Comme vous avez dit, comme vous dites depuis tout à l'heure, moi, je suis scandalisée qu'il soit parti Macron avec autant de personnes. 122, c'est énorme. Au moins. C'était avant la liste réactualisée. Oui. Et puis, je croyais qu'on n'avait plus d'argent. Que la France n'avait plus d'argent. Et puis, pendant que je vous écoutais, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, mais l'empreinte carbone, d'un coup, ça n'a plus d'importance. Bon, l'écologie, ça n'a plus d'importance. Et vraiment, je connais pas la liste. J'ai pas la liste par cœur j'ai pas appris la liste par cœur des invités. Mais il y en a, je comprends pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont été invités. Mais c'est pareil quel pour intérêt moi. Mais quel intérêt, Laurence? Quel intérêt? C'est faire les beaux pour eux. Mais je vous le dis, mais moi, c'est Laurence. Il y a les 3/4 qui n'ont rien à faire là-bas. Voilà, croyez-moi. Voilà, je vous le dis. Oui, non, mais justement, mais pourquoi Macron les a invités? Pourquoi il a accepté? Pourquoi il est venu? Comme je crois que c'est Olivier d'Artigol qui a dit, il vient avec ses courtisans, je sais plus. Oui. C'est exactement ça. Si c'est intelligent, ça doit être d'Artigol. il vient avec sa cour, et puis voilà, et tout le monde le suit, et tout. Enfin, vraiment, non seulement c'est ridicule, ça coûte énormément d'argent, et en plus, comme disait Gauthier Lebret, il y a des gens qui ont un casier. Ça, c'est Yacine Bellatar. moyen quand même. Pas que d'ailleurs. Pas que lui. Gauthier Lebret, qu'est-ce qu'ils font alors, la question de Laurence. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de Laurence? Pourquoi il y a tout ce grand nombre de Gugus? Alors, quand il y a un voyage officiel, il y a toujours une délégation, dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, quand un chef d'État étranger vient en France, il y a aussi une délégation très importante. Là, c'est vrai que 122, dans la première liste, tout le monde avait noté que c'était une délégation
pléthorique. Normalement, il n'y a pas 122 invités pour chaque voyage officiel et c'est heureux. Et là, pour comment ils sont sélectionnés, c'est la volonté de l'Élysée et du président de la République. C'est aussi simple que ça. Et du roi. Ils ont des qualités, mais pourquoi ils sont dans la délégation? Oui, c'est vrai qu'en plus, ils viennent en couple. Pourquoi? Parce que c'est 62 personnes x 2. On se déplace pas tout seul, on vient avec son mari ou sa femme. Non, n'importe quoi. Absolument pas. Il y a les vacances scolaires, il y a les enfants. Tout le monde vient pas en couple. Les enfants aussi, oui. Tu viens avec tes enfants aussi? Non. Tu viens avec ta tante, avec ta mère, t'emmènes les enfants. Les 122 sont listés par l'Élysée, moins ceux qu'ils ont essayé de cacher, dont Yacine Bellatar, mais les 122 sont listés, il n'y a absolument pas monsieur et madame à chaque fois. Ben non, bien sûr. Laurence, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, merci. De rien, merci à vous. Je vous fais de gros bisous et continuez à nous appeler quand vous voulez, 01 80 20 39 21, merci Laurence. Très bien, merci, au revoir. Réagissez d'ailleurs, on va continuer là-dessus. Moi, franchement, je peux passer 2 heures sur ce voyage au Maroc, c'est incroyable. Ça vous agace? 01 80 20 39 21. Ce qui m'agace, c'est de voir. Je regardais les têtes de chacun. Ils étaient tellement heureux d'être là. Non, mais franchement, sans décoller. Ils étaient tellement heureux d'être là. C'est le plus beau jour de leur vie. Ils se disent, ça y est, on a été sélectionnés. On va pouvoir dire un petit mot au président. On va pouvoir lui serrer la paluche. Et essayer de. Au roi du Maroc. Et si vous êtes dans l'avion du président, alors là, les jeux d'intrigue pour bien sûr. s'approcher. Ça, c'est de tout temps, ça date pas de maintenant. Ça, j'ai hâte de savoir qui était dans quel avion. J'échange avec des journalistes sur place, je peux vous dire que chacun cherche à savoir la composition des avions. J'espère qu'on va l'avoir, la composition des avions. Qui était proche de la loge présidentielle? Non, mais je vous jure que c'est fou. Kevin est avec nous. Oh, c'est mon Kevin de Rambouillet. Oh, Kevinou. Ah, comment il va, les cacahuètes? Ça va, mon Kevin, merci d'être là, ça me fait plaisir. T'étais où, toi? Toujours à Rambouillet, toujours. Ouais, mais on t'était plus dans le game, là, je t'entendais plus, là, mon Kevinou, là. Ah, là, une petite pause, tranquille. D'accord, mais si tu m'aimes pas, n'en dégoûte plus les autres. Je suis comme l'Arcom, je te censure. Très bien, merci, Kevin. Kevin, alors, est-ce que vous vouliez réagir, Kevin, bien entendu, à cette affaire de voyage au Maroc? Dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, tout à fait. Du coup, moi, j'ai pas compris du tout la polémique sur Bellatar. Ah, enfin, merci Kevin. Merci Kevin. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, mon petit Cyrilou. Merci pour une Kevin. fois, je suis d'accord avec toi. Merci Kevin. Je me suis réveillé ce matin, j'ai pris ça dans la tronchetta, j'ai vu partout Bellatar. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je regarde ça. Et honnêtement, moi, et surtout Cyril, je souligne ta cohérence. Parce que cet acharnement, je l'ai absolument pas compris. C'est venu de partout. Je suis d'accord avec toi, moi, Kevin. Ouais, à croire. Alors que Bellatar, moi, tu sais, je sais que t'es ton ami, mais moi, Bellatar, niveau humour, c'est pas ma cam. Donc, mais voilà. Mais du coup, quand j'ai vu tout cet acharnement, Bellatar. Non, mais ça vous pose aucun problème. C'est bon, laissez parler, Kevin. Merci. Voilà, à croire que c'est le seul qui a été invité. Moi, comme tu dis, Cyril, moi, ce qui me choque le plus, c'est les 122 gugus autour, plus qu'un Bellatar. Alors, je suis tellement d'accord avec toi, Kevin. Moi, je suis comme toi là-dessus. Je suis d'accord. C'est les 122. Là-dessus, moi, j'ai absolument pas compris. Et aussi, attends, j'en peux plus. Moi, c'est Gaufrette Lebré, qui juge. Gaufrette, vous m'appelez Gaufrette? Ça s'appelle comme ça à la maison, c'est par sympathie. Oui, Gaufrette. C'est par sympathie. Dis donc, qu'est-ce que c'est quand vous n'êtes pas sympathique? Ça va, ça passe. Une Gaufrette, et les Gaufrettes vers 4, c'est croustillant. Merci. Oui, Kevin. Voilà. Non, mais ce que j'aime pas avec Gauthier, c'est que à chaque fois, à chaque thème, il prend toujours des grands mots. Islamiste, Bellatar, c'est pas un islamiste, faut arrêter un peu. C'est un comique qui fait des polémiques, c'est pas un islamiste. Alors, Kevin, je suis tellement d'accord avec vous. Je connais bien Yacine Bellatar. On en fait des caisses, je vous le dis. Je le connais très très bien, Yacine Bellatar. Je connais tous les gens qui fréquentent, etc. Et je vais vous dire, il y a un truc où ils pensent que c'est... Non, mais eux, ils pensent que c'est Bellatar. Ils pensent que Yacine Bellatar, c'est lui qui tire les ficelles de l'islamisme en France. Non, mais on lui reproche sa proximité avec le frère musulman et avec le CCIF. Sachez-le, vous vous trompez totalement. Yacine Bellatar, c'est un comique qui Non, c'est pas un comique, c'est pas un comique parmi Non, bien sûr, je suis pas du tout passer des messages. Je suis pas du tout d'accord. Quand il va à l'Élysée, il va pas faire un sketch. Mais bien sûr, mais vous le connaissez pas, il va à l'Élysée parce que c'est Emmanuel Macron qui lui demande d'aller et forcément il est flatté d'y aller, il donne son avis. Mais je vais vous dire, même Emmanuel Macron se trompe sur Yacine Bellatar.
il place Yacine Bellatar. Ah, ça c'est sûr, il le prend pour un ambassadeur des banlieues. Et les imams qui prêchent un islam de la tolérance et qui mettent en garde contre le discours. L'imam Chalgoumi a dit que Yacine Bellatar était très dangereux. Parce qu'il n'arrête pas de le défoncer, Yacine Bellatar aussi, c'est pour ça. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. 01 80 20 39 21. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête. Il y a avec nous Gauthier Lebray. Présent. Une légende déjà née. Enfin, Gaufrette Lebray, visiblement, maintenant, selon un auditeur. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Mais c'est Kevin, c'est marrant. Arrêtez, ça va, quoi. Moi, j'en ai assez des gens qui prennent la bouche pour un oui, pour un non. Vous savez que c'est pas mon cas. Valérie Benaïmeda. Bonjour. Sébastien. Olivier D'Artigol est là, bien entendu. Et bonsoir, Fabien Lecoeuvre, bonsoir. Ah, bonsoir. Merci, excusez-moi. Ah, bonsoir. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Non, pas du tout. C'est votre heure en plus. Vous allez bien? Oui. Je suis en pleine forme. Très bien. J'ai des bonnes informations. Ah ouais, gardez. Quand vous aurez un moment. Non, quand vous aurez un moment. Si vous avez 5 minutes. Je passerai une tête. Restez dans le quartier, on s'y au courant. Kevin est avec nous, on reparle bien entendu de ce voyage au Maroc, ce voyage officiel au Maroc d'Emmanuel Macron avec une délégation. Et la délégation, c'est plus de. Ça doit être. Il y avait 122 invités dans la première liste, ils en ont rajouté une quinzaine dans la seconde. Donc voilà, on est autour de 140 invités. Bien sûr, voilà. Il y a Kevin qui était avec nous, qui voulait réagir avec Gaufrette Lebray, etc. Kevin, vous êtes étonné de cette polémique, comme vous m'avez dit. Tout à fait, exactement. Je suis très étonné. Et tu as donné un bon exemple tout à l'heure aussi, Cyril. Merci. C'est que je suis sûr, je mettrai mes 2 mains à couper, je te parie même ma Fiat Toledo, que si demain c'est toi, Cyril, qui va en Tunisie dans une délégation. Ah, mais c'est sûr. Si. Mais les polémiques, les polémiques de loin. Arrêtez, Kevin, vous savez quoi? Je suis d'accord avec vous à 100%. Et ils ne se rendent pas compte aussi. Mais arrêtez de dire des bêtises, Valérie Benaïm, arrêtez. Vous êtes une naïveté incroyable, c'est insupportable. Elle dit pas que ça fera pas polémique. Je dis que ça fera les raisons polémique, sont mais pas 100% différentes. Mais pourquoi ça ferait polémique en fait? Il n'y a aucune polémique. De toute façon, déjà, j'irai pas, comme j'ai dit, j'ai pas que ça à te faire. Si je veux aller en Tunisie, j'y vais tout seul. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, non, mais moi je suis d'accord avec Kevin. Vous n'avez pas été. Non, mais il se mangerait les polémiques. Oui, il se mangerait sûr. Valérie, tu sais quel genre de polémique il se mangerait? Dites-moi. C'est du genre, il a manqué de respect à Monsieur Boyard, un trublion, Monsieur Hanouna qui prend la com, 3 millions, sa chaîne est censurée. Exactement. Mais Kevin, tout ça, mais j'en suis sûr, Valérie. On est d'accord, il y aurait peut-être des polémiques, mais elles ne seront pas du même ordre que celles qui entourent Yacine Bellatar, puisque Yacine Bellatar, il a été mis en examen pour des menaces de mort, pour des menaces de crimes réitérés. On remet en cause sa proximité avec le CCIF ou les frères musulmans, etc., etc. Il a dit je ne suis pas Nice, je ne suis pas. Il a animé un gala du CCIF dissous par Gérald Darmanin parce qu'ils ont fait partie de la cabale contre Samuel Paty. Le CCIF. Ce ne seront pas les mêmes. Il a animé l'un de leurs galas. C'était avant ça. C'était en 2018. C'était en 2018. Donc arrêtez de dire des bêtises. J'ai les infos également. Merci. Oui, donc c'était. Oui, mais c'était en 2018. Oui, mais enfin le CCIF. Excusez-moi, on n'a pas découvert qui ils étaient au moment de l'affaire Paty. Kevin. Je donne la raison de leur dissolution. Merci, c'est bon. Merci Kevin. Merci d'avoir été avec nous, Kevin. Ah, fais attention, Cyril, fais attention si un jour tu pars en délégation, s'il n'y a pas Gaufrette et Valérie qui vont faire les polémiques. Dans les soutes. Je t'embrasse. Ils nous aiment bien quand même. Je t'embrasse fort, mon Kevin. Oui, merci d'avoir été. Voilà. Moi, je vous kiffe. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'adore. Il y a Guy. Je voudrais avoir Guy en ligne parce qu'il m'aime bien, mais il comprend pas ce que j'ai ce soir. Voilà. Merci Guy. Guy, merci d'être avec nous de Toulouse. Merci Guy qui nous appelle souvent. Merci Guy d'être avec nous sur Europe 1. Allô Guy? Guy, c'est vous? Guigui? C'est Guigui? Guigui de Toulouse? Bonjour. Bon, on va prendre. TPMP, ça va être bien ce soir à suivre. Vous allez faire équipe avec Guénolé. Non, jamais de la vie. Je suis pas d'accord. Oula, malheureux. Non, oula, malheureux. Surtout pas. Surtout pas d'Artigol. Alors, on va prendre Christophe en ligne. Christophe qui est avec nous. Bonjour Christophe. Salut. Merci Christophe, merci d'être avec nous. Merci, c'est super sympa. Je suis vraiment heureux de vous avoir ce soir en ligne. Toute l'équipe, Gauthier, Valérie, puis toi, ça fait plaisir. Merci Christophe. Merci Christophe. Alors vous habitez en Seine-et-Marne, vous avez 54 ans. Vous êtes frais. Voilà. Vous êtes frais. Merci, comme Hugo. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez de ce voyage et de cette polémique autour du Yacine Bellatar, Christophe? Alors bon, je suis un peu de ton avis, Cyril, au niveau de Yacine Bellatar. D'accord. C'est pas ma tasse de thé, bien sûr. Voilà. Mais moi, ce qui me dégoûte le plus, c'est tout le gratin qui va là-bas sur le dos des Français.
alors que c'est des gens qui sont déjà blindés d'oseille. Je vais parler cru, hein, mais voilà, c'est ni plus ni moins comme le repas qu'il avait fait avec le roi Charles et puis au château de Versailles. Bah là, sauf que c'est nous qui payons. Voilà, tout le gratin du showbiz, comme Carole Bouquet, Charlotte Gainsbourg, qui vont bouffer sur le dos des Français, quoi. Alors, je parle un peu crûment, mais parce que je suis un peu énervé, je suis un peu énervé, ça me met hors de moi, quoi. Ça me met hors de moi. Voilà, c'est des gens qui vivent dans des appartements et qui ont tout ce qu'il faut, tant mieux pour eux, quoi. Mais qui viennent se gaver sur le dos des pauvres gens, des pauvres Français qui 15 du mois, ils n'ont plus rien à bouffer dans le frigo. C'est les Marocains qui payent, là. Oui, mais il parle pas en général. C'est pas ça qu'il est en train de dire, Christophe. Parce qu'il y a Gauthier Lebray qui vous dit c'est les Marocains qui payent. Oui, là-bas, c'est les Marocains qui payent. Mais c'est le symbole que ça renvoie. Je comprends ce que dit Christophe, c'est le symbole. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Christophe. Christophe, je vais vous dire un truc, moi, Christophe. Moi, je vais vous dire un truc. Vous savez, il y a une hypocrisie dans le métier du showbiz, etc. Vous savez, moi, je prends plus d'invités. D'ailleurs, je prends très peu d'invités du showbiz. Hein, vous avez remarqué dans mes émissions. Oui. Terminé, je prends vraiment mes potes. Hein. Ça veut dire que je prends vraiment, les seuls que je prends. Fabien Antoniente, Gérard Lanvin. Il y a Gérard Lanvin parce que Gérard Lanvin c'est un ami et voilà que j'aime sa façon d'être et que vous savez, je vais vous dire, Christophe, vous êtes là? Ouais, je suis là. Christophe, je vais vous dire, regardez, vous les voyez les Jamel Debbouze chez moi, les Omar Sy, vous les voyez chez moi? Cyril, je veux dire, je vais être honnête avec toi, Cyril. Oui. Il y a 3-4 ans. Oui. TPMP, c'était pas du tout ma tasse de thé. D'accord, Christophe. Mais j'ai appris à te connaître. Je pense que tu es quelqu'un de très humain. Merci, Christophe. Et franchement, tu es remonté dans mon estime, mais depuis 1 an maintenant, voire 2 ans, je regarde régulièrement TPMP quand je peux, parce que voilà. Mais j'ai appris à te connaître. Et comme on dit, moi je fais pas de jugement par rapport à ce qu'ils me disent les gens, j'apprends par moi-même. Et je pense que franchement, tu es vraiment une personne sincère et très humaine. Merci. Et ça met du baume au cœur. Et d'ailleurs, je l'ai dit aux standardistes, là, parce que j'ai appelé la semaine dernière, j'ai pas réussi à vous avoir. D'accord. Et j'ai même dit à Cyril de ma part, qu'ils fassent très attention, parce que des gens comme toi aujourd'hui, on les aime pas, je te le dis tout de suite. Ah bah bien sûr, je sais, bah oui. Tu vois, donc voilà, mais Christophe, je vais vous dire, Christophe, tous ces mecs qui venaient faire la promo chez moi, aujourd'hui j'ai pas besoin d'eux. Vous savez, ça marche beaucoup mieux sans inviter mon émission, j'en veux pas. Mais voilà, quand je vois, il y a des vraies personnes que j'aime, que j'invite, hein, comme je l'ai dit, Gérard Lanvin, voilà, c'est un mec que j'aime et que j'ai invité parce que j'adore. C'est un des seuls aujourd'hui, Gérard, c'est un des seuls qui reste un vrai, quoi. Voilà. Mais c'est des gens qui parlent vrai, quoi. Mais aujourd'hui, après la décision de l'Arcom, vous avez vu beaucoup d'artistes qui viennent faire leur promo chez moi, qui ont dit oui, c'est inadmissible d'arrêter. J'en ai pas vu, hein. Les Jamel Debbouze, vous les avez vus, ils sont venus faire leur promo. Je les ai vus beaucoup chez moi. Hein. Les Jamel Debbouze, les Omar Sy qui venaient tout le temps chez moi. Y a les seuls que j'aime aussi, c'est la bande à Fifi, qui sont exceptionnels. Omar Sy, tu vas pas le voir, il est en dépression. Là. Sa femme s'est barrée, il est en dépression. Là. Ah, je savais pas. Je savais pas. Il a des infos, c'est Fabien Lecoq qui vous a donné ces infos. Je savais pas. Non, mais je l'aime beaucoup en plus, Omar Sy, mais c'est vrai que je les ai pas vus monter au créneau. Merci en tout cas, Christophe. C'est des gens qui vivent dans des. Tant mieux pour eux, ils ont réussi, tant mieux pour eux. Moi, je renie pas ça. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est des gens qui n'ont pas besoin de venir pousser sur le dos des Français, quoi. Voilà, ils ont la notoriété, ils vivent dans des villas aux États-Unis avec 15 salles de bain, machin, on se demande à quoi ça leur sert, mais bon, ça fait encore autre chose. Mais voilà, tant mieux pour eux. Mais arrêtez de venir bouffer dans la gamelle sur le dos sur l'argent des Français, quoi. Ça vient manger du homard bleu, du machin, du ceci. Du homard bleu. Tolérance alimentaire. C'est pas ça. Merci. C'est ce qui s'est passé, quoi. Ils viennent manger du caviar alors qu'ils sont déjà blindés sur leur compte en banque. Moi, ça me met hors de moi, quoi. Il y a des Français aujourd'hui, ils vivent avec 400 balles par mois, 500 balles par mois, ils n'ont rien à bouffer. Ils n'ont plus rien à manger, quoi. Donc il faut arrêter, quoi. On donne de l'argent à des gens qui ont de l'argent.
Et tu sais, moi personnellement, j'ai travaillé dans une grosse boîte américaine. Oui. J'avais un patron qui me disait, qui était avenant et qui était super sympa. Et il me disait, tu sais Christophe, on donne de l'argent à des gens qui ont de l'argent, on donne pas d'argent à des gens qui n'en ont pas. Mais c'est vrai. Bon, on ne prête qu'aux riches, cette phrase est vraie. C'est la vérité. Merci Christophe. Merci Christophe d'avoir été avec nous. Je fais un gros bisou Christophe et merci Christophe d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. Vraiment, on est là, nous 16h, 18h, on bouge pas. Merci Christophe. Force à vous et puis à Gauthier surtout parce que c'est un mec que j'adore sur ce moi aussi. et tout. Gauthier et Charlotte, c'est mes préférés, quoi. Ah bah je l'adore, Charlotte. Merci beaucoup. C'est exceptionnel. Elle est exceptionnelle, Merci Christophe, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et Valérie, restez comme vous êtes. C'est vous gentil. êtes au top. Merci Christophe, je vous fais de gros bisous. On a Guy qui est avec nous en ligne, qui est de retour. Guy, je suis très content de l'avoir parce qu'il a des choses à nous dire. Guy sur Europe 1. Bonjour Guy, merci d'être avec nous. Guy, il vient, il repart. Ouais. C'est Casper. Guy, c'est Casper. Alors on va prendre Hervé alors en attendant qu'on ait Guy au téléphone. Bonjour Hervé, merci d'être avec nous sur Europe 1. Ouais, salut Cyril. Ouais, décidément on se quitte plus. Moi j'étais là hier déjà pour mes petits vélos blancs là, tu te rappelles? Bien sûr. J'ai adoré l'histoire des vélos blancs. J'ai adoré l'histoire des vélos blancs. J'ai adoré parce que ça montrait beaucoup de choses et c'était symptomatique de ce qui se passe actuellement. Merci Hervé d'être avec nous sur Europe 1. Vous pouvez nous appeler sur Europe 1 d'ailleurs, vous aussi, 01 80 20 39 21 pour réagir à cette polémique sur ce voyage au Maroc. Hervé, dites-moi tout. Alors, par rapport à Bellatar déjà, pour en parler, mais j'ai pas envie de trop m'étaler dessus, mais moi c'est un sentiment de honte que ce type-là, moi que je connais pas, toi tu le connais a priori. Alors moi je le connais parce qu'il était chroniqueur en plus chez moi, donc. Voilà. Et moi j'essaie Hervé de donner la parole à tout le monde, tu vois, c'est ça, et c'est des. Oui, mais il y avait des débats très intéressants. Bien sûr. Jean-Marc Morandini a repassé ce matin un débat avec Jordan Bardella. Bellatar, c'était très intéressant. Exactement. Oui, d'accord. Mais il a quand même pris des positions extrêmement limites, même plus que limites. Plus que limite. Sur Samuel Paty, sur Charlie et compagnie. Enfin moi ça me dérange. Et pour avoir lu le livre de Florence Bergeau-Blacker, elle explique très bien en fait cette espèce de double personnalité là des fréristes. Donc j'ai absolument aucune confiance dans un type comme ça. Voilà, ça c'est dit, après ça n'engage que moi, mais c'est bien sûr, en plus il aurait pu faire un effort vestimentaire. C'est hallucinant. Oh là là. Mais au-delà de ça, j'aime bien. Il y a un point que vous n'avez pas relevé, toute l'équipe là, c'est par rapport aux différents projets, notamment industriels là, qui sont signés. J'ai entendu que Safran allait construire un site au Maroc. Alors je sais pas si j'ai bien entendu ou quoi, mais moi, alors là aussi, va falloir qu'on m'explique. On parle de réindustrialisation en France. Et une entreprise française, en plus sensible, s'en va construire à l'étranger. Alors là, moi, c'est pareil. Ça, on va regarder là-dessus, parce que c'est vrai que ça me semble quand même curieux. Ça me paraît bizarre. Mais en même temps, quand on connaît notre président de la République, lui, il a quand même cédé un peu plus de 100 entreprises à des investisseurs étrangers. Donc, quelque part, il est assez cohérent dans la destruction qu'il a engagée en France. Et puis voilà, puis en plus, ça a été dit, plus de 100 personnes à l'heure où il y a restriction à tous les étages. Là, ça fait beaucoup. Non, mais moi c'est ça, moi aussi, ça me dérange. Oui, alors sur Safran, ce contrat est acté. Safran, le motoriste et équipementier aéronautique français, va établir un site de maintenance et de réparation pour son moteur à Casablanca, au Maroc. Ce projet annoncé lors de la visite du président Macron à Rabat devrait être opérationnel d'ici 2026. L'atelier de 25 000 m² s'inscrit dans un plan d'investissement visant à développer le réseau mondial de maintenance pour accompagner la croissance de la flotte de moteurs LEAP. Ce moteur de dernière génération équipe plus de 3500 avions Airbus. Oui, Safran est présent au Maroc depuis 25 ans. Oui. Le site va créer environ 600 emplois directs d'ici 2030 et aura une capacité de maintenance de 150 moteurs. Alors, je lis le site de France 3. Hervé. Alors pourquoi il ne fait pas ça en France? Mais c'est ça que je ne comprends pas. Voilà. C'est ça que je comprends pas en fait. Voilà. C'est la question d'Hervé, excusez-moi, elle est légitime. Je comprends ce que veut dire Hervé. Pourquoi on fait pas ça en France en fait?
Le coût du travail. Le coût du travail, on est d'accord. Oui, mais alors là, je vais vous répondre, parce que c'est ça qui est magnifique, Hervé. Non, mais Hervé, là, vous venez de se soulever un lièvre qui est incroyable. Parce qu'on, bien sûr, pourquoi il fait ça au Maroc? C'est le coût du travail, qui est bien moindre, bien entendu. Bien mais vous vous rendez compte, ça veut dire que le président avoue lui-même, en faisant ça, de se dire, on ne peut plus faire ça en France, parce qu'aujourd'hui, on taxe trop les entreprises. Et que le coût du travail est beaucoup trop élevé. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est un aveu d'échec, excusez-moi. Hein. Pour moi, c'est catastrophique le message. Et c'est bien, Hervé, que vous ayez soulevé le problème. Parce que c'est incroyable. En plus, l'actualité toute récente, Sanofi à Lisieux, bon, c'est en Normandie, pas très loin de chez moi. Enfin, au niveau timing, il coche toutes les cases, quoi, comme d'habitude. Moi, c'est vraiment le sentiment, en fait, que la France, c'est un élément parmi d'autres. Et puis, peu importe, quoi, il résonne mondial, il résonne pas. Je vais vous dire, j'ai ce slogan sur la France. Venez en France, on aidera tout le monde sauf les Français. Ouais, non, il est très bien, hein, ce slogan. Faut le déposer à l'INPI. Hein. Non, mais je vous jure, Hervé, franchement, c'est tellement ça. C'est vraiment, on aidera tout le monde sauf la France et les Français. Vous savez quoi? Voilà. C'est l'adage de notre pays, je pense qu'on va garder ça. Hein. C'est fou. C'est incroyable. Merci Hervé, en tout cas pour votre connaissance à chaque fois des sujets. Merci, bonsoir à tout le monde, à Valérie, à Gauthier. Bonsoir Hervé. Hervé, je voudrais juste vous remercier parce que vous avez à chaque fois une connaissance des sujets, vous amenez à chaque fois des éléments extrêmement intéressants au débat, comme votre anecdote dont vous nous avez parlé hier. Et franchement, bravo Hervé, parce que franchement, ça fait du bien. Et merci pour votre qualité. Voilà, parce que vous avez vraiment bravo Hervé. Vous faites quoi dans la vie, Hervé? Déjà, vous êtes enseignant, c'est ça, enseignant? Non, moi je suis à mon compte, je suis consultant, formateur et coach. Bravo, en tout cas, franchement, c'est une pointure, Hervé. Hein, vraiment. Ah oui. Je sais pas. Je vous le dis. Je m'intéresse. Moi qui ai été dans la chaussure, je peux vous dire que vous êtes une pointure. Merci Hervé. Allez, bonsoir à tout le monde. Salut. Merci Hervé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a Guy qui est avec nous. Guy, alors enfin, est-ce qu'on va pouvoir avoir Guy? Parce que je commence à être inquiet, moi. Guy, on l'a plus. Guy? Oui. Oh, Guy, enfin, bravo. Guy est là. Merci Guy. Oui, merci Guy, on était inquiets. Bonsoir à tout le plateau, je vous adore. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous habitez Toulouse, hein? J'adore. Oui, c'est ça, oui. J'adore. Je suis à la retraite, je me suis remis à travailler un peu, enfin bref, voilà. Mais non, mais à la retraite, vous êtes tout jeune, arrêtez, vous avez 63 ans, là. Ouais, c'est ça, mon. Bah oui, en plus, vous avez la voix, d'une personne de 28 ans. Donc, écoutez, je vous remercie. Merci Guy d'être avec nous. C'est très très bien ce que vous faites. Là, ce soir, par contre, je vous ai senti fébrile. Je sais qu'il est énervé après moi. Cyril, j'aime pas quand vous êtes fébrile. J'aime bien quand vous y allez. Voilà. Gauthier et Valérie, je sais pas, vous étiez embêtés ce soir. Et ça me gêne un peu. Bah oui. il est pas bien. C'est vrai que je suis pas gêné, Guy. En fait, moi, je vous jure, j'ai une ligne de conduite. C'est que vraiment, j'essaie toujours, moi, de ne pas taper sur les gens avec qui j'ai travaillé et les gens que j'apprécie ou les gens que je connais depuis longtemps, parce que je déteste ça. Je n'aimerais pas qu'on le fasse. Et je trouve, c'est juste ça. Après, comme je l'ai dit, Guy, moi, en général, et j'y suis allé quand même sur le voyage au Maroc, hein, j'ai dit, moi, toute cette bande de gugus qui va au Maroc et qui courtise le président. Je comprends très bien ça, Cyril. Ça, je l'admets, enfin, tout ce qui a été dit et tout, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je vous ai senti fébrile. Et ça me met un peu J'ai dit, ce soir, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Mais Guy, parce qu'en fait, j'ai du mal, moi, en fait, à taper sur les gens que je connais, les gens qui, voilà. Les autres, vraiment, ils le font, hein. Par rapport à moi, il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé ou des gens que j'ai côtoyés qui me tapent dessus, derrière. Mais moi, j'aime pas ça. Donc, non, mais Cyril, mais même ce que Valérie disait, même si toi, enfin, je peux te tutoyer, si toi tu partais quelque part, on pourra pas dire ça, c'est pas possible, c'est pas la même personne, c'est pas la même. Non, ça n'a rien à voir. Si, évidemment, si un mec comme Ardisson, il pourrait dire des conneries, il y a
Ça, c'est pas le problème, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le même ressenti. C'est pas le même. Voilà, t'as pas été condamné, t'as pas dit des conneries comme ça a été fait. C'est pas le même sujet. 100% d'accord. Moi, j'ai pas de polémique en vrai. On n'est pas sur des sujets aussi importants que ceux-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est totalement incomparable. Et je voulais juste vous lire, parce que tout à l'heure, il y a Hervé qui nous a cité un tweet, enfin cité un ouvrage de Florence Bergeau-Blaclair, spécialiste des frères musulmans, et elle a tweeté tout à l'heure sur Yacine Bellatar. Elle dit, je cite, Yacine Bellatar est un diffuseur de l'idéologie frériste, projet islamiste de non-assimilation, antisémitisme larvé, entrisme sympathique au plus haut niveau de l'État. Ce type d'influence islamiste décoloniale existe à tous les niveaux de l'État. C'est une spécialiste des frères musulmans qui a écrit ça cet après-midi. Je pense que Cyril, il doit avoir, il doit être hâte de finir l'émission là. Alors, vous commencez ce soir. Je me régale et puis après j'enchaîne en plus à la télé. En plus, je pense qu'on va en parler largement. Mais je sais que c'est un ami, c'est embêtant. C'est embêtant, mais c'est vrai que là, mais alors, Guy, cette faiblesse, je l'ai senti. Guy, mais je vais vous dire, Guy, je suis d'accord avec lui sur. C'est Christian Guichard. D'accord. Ah bah Christian. J'ai du mal donner le prénom, Christian. Christian, mais par contre, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui sur rien. Vous le savez. Je me suis voilà. À l'antenne, vous l'avez montré souvent. Ah bah sur les plateaux à chaque fois, c'est très compliqué. Non, mais c'est pas ça. Exactement. Voilà. Mais je veux dire, Guy, voyez ce qu'il y a et voyez ce que reproche par exemple l'Arcom. Et là, vraiment, ça, cet exemple-là de Yacine Bellatar, il montre énormément de choses. Comme je l'ai dit, je peux très bien aller déjeuner avec Jordan Bardella. Et avoir des infos et parler avec Jordan Bardella qui est sur mon plateau, ou aller déjeuner avec Yacine Bellatar pour savoir ce qu'il a aussi dans le cerveau et dans la tête. Voilà. Et les invités sur le plateau aussi. Et en fait, ça montre le pluralisme, vraiment, parce que d'aller de Yacine Bellatar à Jordan Bardella, en passant par Jean Messia ou Jean-Luc Mélenchon. Un grand écart, c'est le déchirement. Je vais me faire une déchirure là, à mon Christian. Il y a l'imam Chalgoumi d'ailleurs qui a aussi réagi, qui a fait un tweet. Je sais parce que ils sont en guerre. Oui, mais enfin bon, c'est pas du tout la même vision de l'islam, ça c'est sûr. Ah bah oui. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais franchement, Guy, je vous dis, ça va. Je suis bien et je vais vous dire, j'aurais fait pareil pour n'importe qui. Non, mais je le sais. Ce qu'il faut reconnaître à Cyril, c'est que dès le départ, il a dit. Allez, je vous en prie. Non, allez-y. Allez, on va retrouver Christian dans un instant. On garde Christian en ligne, on va se retrouver dans un instant. Valérie Benem, vous vouliez dire quelque chose, vous allez le dire également. Oui. Car si vous avez quelque chose à dire, vous le dites ici. Vous allez le dire. Vous continuez à nous appeler 01 80 20 39 21 sur Europe 1, bien entendu. Et on va revenir là-dessus. Donc, on le rappelle, 122 personnes au Maroc, plus de 122 personnes pour cette visite de 3 jours au Maroc. Donc, cette mascarade va se terminer quand ? Demain. Demain, d'accord. Cette mascarade se termine demain. Bon, très bien. Continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. Fabien Lecoeuvre, vous avez une petite info quand même à nous donner avant l'émission, avant la fin de l'émission ? Tout à l'heure, oui. Vous savez qu'on finit à 18h. Oui. Je resterai pour vous. Allez, c'est à tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. L'affronte l'américain Ben Chemoul. Allez, on reprend. Merci d'être avec nous. 01 80 20 39 21. Appelez-nous, bien entendu, si vous voulez réagir à cette affaire-là. Maroc. Et puis, on a plein de trucs. On va parler aussi un petit peu de secondes. Vous avez vu Eric Ciotti qui veut réduire de 500 millions d'euros les aides aux associations pro-migrants. Oui. On est tous d'accord ? On est d'accord avec Eric Ciotti ou pas ? Non, à part d'Artigol, mais sinon le reste. C'est souvent, non, mais c'est juste un Sénat, c'est souvent des associations qui ne respectent pas la loi. Voilà, merci. Il faut savoir lesquelles, il faut cas par cas, c'est ça encore. Oui, mais cas par cas, il faut avoir des fenêtres. Et le Ballon d'Or, on va en parler ou pas ? Quoi ? Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, mais bon. Vous aviez raison avant tout le monde. Vous intéressez au Ballon d'Or ? Oui, c'est vrai. J'ai regardé la cérémonie. Est-ce que vous pouvez dire que je l'ai annoncé quand même très tôt ? Très tôt. Absolument, ici. Voilà, ça va mal, c'est mal passé. Allez, 01 80 20 39 21. Merci d'Artigol. Cyril, vous l'avez annoncé en premier. Merci. Bravo Cyril. Merci Gauthier. Je tiens à dire que c'est sur cette antenne, par la bouche de Cyril Hanouna, que le Ballon d'Or a été annoncé en premier, en exclusivité mondiale. Merci. Et parce que vous avez dit, il y a des photos qui fuitent, il y avait des photos, elles ne fuitaient pas, elles arrivaient sur votre téléphone car vous étiez extrêmement bien renseigné. Mais le reste de la planète ne les avait pas. Et donc nous l'avons appris ici en exclusivité mondiale. Et d'où l'importance d'écouter Europe 1 de 16h à 18h parce qu'il s'y passe beaucoup de choses. On y apprend beaucoup. Merci. Notamment de la bouche de Cyril Hanouna. Merci Gauthier Lebray, quel bonheur. Quel bonheur. Les chéris, on est avec Christian qui est avec nous. Christian qui est toujours avec nous et Christian qui nous a bien fait rire. J'ai adoré l'intervention de Christian qui était avec nous il y a un instant. Christian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Europe 1 ? Oui, juste
Juste un petit mot, Cyril. Allez-y. La dernière fois que j'ai appelé, parce que j'ai, comment dirais-je, je viens de l'île de la Réunion. Donc, le député qui avait sorti le noir, etc. Ce que je peux vous dire, il dit n'importe quoi. À la Réunion, enfin, j'y suis né. Hein, on a toujours eu des blacks, des noirs, des arabes, des yarbes qu'on appelle les yarbes. Enfin, moi, je suis un yarbe. Il y a eu des blancs. Toutes les couleurs. Jamais. Enfin, je veux dire, on n'est pas là avec ça, quoi. On n'a pas il fait nuit, il fait noir, enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le truc de racisme, comme ils voulaient bien entendre le dire. Vous n'êtes pas choqué par les expressions Christian, comme travail au noir et autres? Christian. Mais non, pas du tout. Voilà. Non, on n'est même pas avec ça, Valérie. Mais on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. Je suis d'accord avec Christian. Christian, je suis pareil que vous. Oui. Je connais ça. Mais moi, je vais vous dire, ceux qui pensent au racisme, c'est les premiers racistes. Moi, je vais vous dire, je ne pense pas à ça, en fait. Je n'y pense pas. Tout à fait. Mais les mecs, vous croyez que quand on était, quand moi j'habitais au Lila dans le 93, vous croyez vraiment on disait on va sortir, cet après-midi on va sortir avec des Arabes ou des Noirs ou des Juifs? On disait on va sortir avec des potes. Et on disait ou bien Léon il est relou, ou Mickaël il est con, ou bien Mounir c'est un relou aussi. C'est sympa mon copain. Mais en fait les mecs, on n'était pas là à dire oui lui c'est un rebeu, lui c'est un folle, lui c'est un renoir. Mais vous êtes quoi? On n'est pas là-dedans. Il a voulu faire du buzz. Mais Christian, on n'y pense même pas. En fait, je vous jure que c'est vrai, on n'y pense même pas. C'est ça qui est fou. C'est ça. Merci Christian. Je vous en prie, je vous remercie, je vous fais un gros bisou à tous. Valérie Benahim qui voulait dire quelque chose tout à l'heure. Est-ce que vous, Christian, je sais plus, vous avez un tweet. Non, c'est pas grave. Je voulais dire à votre égard parce qu'on parlait de Yacine Bellatar. Voilà. Non, et je voulais dire que moi, j'aime bien toujours savoir qui parle et d'où on parle. C'est très important. C'est très important. Et je pense que quand Cyril parle, au moins, il a la transparence de dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec les idées de Yacine Bellatar, mais je vous explique d'où je parle. Et en fait, je parle du fait que c'est un ami d'enfance et que donc, je ne suis pas totalement objectif et j'ai une forme de subjectivité sur cette histoire. Voilà. C'est ça. Mais en fait, elle est très bien, votre équipe. Hein. Monsieur D'Artigol qui nous ramène un petit peu du communisme. Une pincée. Il a beaucoup d'humour. C'est vrai, il est sympa. Ainsi que Gauthier, même Valérie, c'est très bien. Vous voulez que je vous dise, Christian, quand Olivier D'Artigol, qui a beaucoup d'humour sur tous les sujets, fera un voyage officiel avec Jean-Luc Mélenchon, je le défendrai. Merci. Non, c'était possible. C'était possible par le passé, ça n'est plus possible. Avec Olivier, vous pouvez rire de tout, sur tous les sujets. Merci Christian d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée à vous. On a Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci Frédéric de Nice, merci d'être avec nous sur Europe 1. Et vous êtes un petit peu comme nous tous, vous vous interrogez sur les critères de sélection. Alors là, oui, voilà, exactement. Je m'interrogeais sur les critères de sélection et je m'imaginais la réunion qu'il y avait dû avoir en amont pour savoir qui on invite, qui on n'invite pas. C'est-à-dire quelle plus-value certaines personnes peuvent amener lors d'un voyage pareil. J'entends parler qu'ils mettent 10 milliards, alors corrigez-moi si je dis une bêtise, on donne beaucoup d'argent à droite, à gauche. Ah oui, ça je vous confirme, Oui, voilà. Enfin, moi, ma femme est infirmière là. Je vois que il faut 3 jours maintenant de carence. On distribue l'argent à tout le monde, sauf en France. Que ce soit dans les dom-toms, partout, tout le monde, c'est compliqué. Et là, des fêtes, je ne sais pas si on peut appeler ça une fête, mais il a quel intérêt d'amener 120 personnes? Quels sont les critères de sélection? Et quelle est la plus-value amenée de certaines personnes? Bellatar en jogging, l'image de la France, c'est quoi? C'est quoi? Enfin, je sais pas, on passe pour les pieds nickelés, quoi. Oui. Alors, où c'est voulu pour que ce soit, que ça fasse le buzz, etc. C'est un peu à l'image des Jeux Olympiques qui ont été décriés. C'est un peu à l'image de pas mal de choses. Au niveau de la communication, c'est très fort pour faire du buzz, ou sinon, c'est une catastrophe. C'est lamentable. Je sais pas comment il faut le tourner, mais l'image qu'on donne, mais moi, je veux dire, c'est pas une réunion de copains, de machin. Mais moi, Frédéric, je suis tellement d'accord avec vous sur le symbole, le signal envoyé aux Français. Et moi, je vais vous dire, moi, je connais un petit peu le métier et je le vois. Tous ces courtisans, c'est pareil. Vous savez, c'est pareil en télé. Vous savez qu'ils sont tous là, ils sont tous derrière vous. Ils sont tous. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. C'est tous. Ils essaient tous de sauver leur peau, d'aller chercher un petit truc, de se dire peut-être je vais rencontrer un tel parce que je vais peut-être pouvoir avoir un deal ou un truc ou un film ou une émission. C'est insupportable. Cette mentalité, je la dégueule, Frédéric. Vraiment. Non mais vraiment.
Non. Après, il y a des gens qui devaient être là et c'est très bien qu'ils y soient. Airbus, par exemple, ils vont faire la nique à Boeing et il va y avoir un contrat majeur avec la Royal Air Maroc. On n'a pas parlé des chefs d'entreprise. Vous savez très bien de qui on parle. Oui, tout à fait. Vous savez très bien de qui on parle. Valérie Benaïm, on parle de ceux qui veulent se montrer. À la mi-temps, il fait le clown, il va sortir deux blagues, l'autre, elle va chanter. Mais c'est sûr. Après, c'est toujours les mêmes. Mais comme j'ai dit, là, on est en train de discuter. Frédéric, ils sont en train de faire du quad, alors on parle. Croyez pas. Vous croyez quoi, là? C'est mal vu le quad au Maroc. Ouais, mais vous allez voir, ils sont en train de faire du quad, là. Vous croyez quoi? Bien sûr. Tout ça, c'est pas bon. Vous allez voir. Merci Frédéric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous en tout cas et continuez comme ça. Je vous fais un gros bisou. Merci Frédéric. Alors on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite. Cyril Hanouna. 17h41 sur Europe 1. On marche sur la tête, bien entendu. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et c'est vrai qu'on parle énormément parce que ça touche à beaucoup de choses, ce voyage d'Emmanuel Macron au Maroc. Donc il y a cette affaire autour de l'humoriste Yacine Bellatar. Il y a aussi du people, parce que j'ai vu tous ces people qui y étaient. Il y a ces 122 personnes. Ça touche aussi à l'économie. Alors, les chefs d'entreprise qui y aillent pour faire du business pour la France, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est vraiment se montrer pour moi. Et on a été sélectionné par le président pour aller au Maroc. C'est un peu comme si Didier Deschamps vous appelait. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est Didier Deschamps qui vous appelle. À quelle tenue on va mettre pour y aller? Voilà, donc il y en a qui ont choisi le jogging, il y en a d'autres qui ont choisi l'alpaga. Mais c'est quand même pour moi. C'est tout ce que je déteste. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je suis pas dans le vrai, peut-être que c'est bien et que voilà. Mais moi, c'est vraiment. J'aurais tellement aimé qu'il y ait un de ces artistes qui dise non, excusez-moi, c'est très sympa, mais je vais aller au Maroc, je dois y aller dans une semaine, tout seul, mais je sais pas que ça à foutre. Mais vraiment, c'est tout ce que je déteste. C'est les courtisans, c'est les. J'aurais eu d'autres mots si on n'était pas à l'antenne, mais vous imaginez bien, les lèche-bottes, qui sont les lèche-bottes, ceux qui veulent gratter quelque chose, c'est des gratteurs. Excusez-moi, je porte Cela pas ça. a toujours existé. Oui, mais c'est pas parce que ça a toujours existé que c'est bien. C'est dégueulasse. Non, mais là, ce qui nous marque, c'est parce que c'est la pléthore, c'est pléthorique. C'est pléthore. Plus de 140 personnes. Il y a Gauthier Lebret qui revient avec des infos. Oui, parce que l'Élysée, des infos exclusives. L'entourage du président de la République s'exprime auprès des journalistes qui suivent son déplacement au Maroc, et donc ils se sont évidemment exprimés sur la présence de Yacine Bellatar, qui n'était donc pas annoncé dans cette première liste des 122 invités, et l'Élysée réaffirme qu'il n'y avait pas de volonté de dissimuler. C'est parce que Yacine Bellatar aurait confirmé sa présence que dimanche, qu'il n'a pas été mis dans cette liste. Il n'y a pas eu non plus de nouvelle liste dimanche soir pour annoncer la nouvelle délégation. Je vois Fabien Lecoeuf qui joue du violon. Ils vont se foutre de notre gueule jusqu'à quelle heure en fait? Dommage, vous n'avez pas votre pipeau, Cyril. Ce soir, Gauthier Lebret est avec moi à la télé. C'est un honneur. Merci, bravo. Gauthier Lebret est avec moi à la télé ce soir, on va en faire du pipeau. Non, mais là, il se fiche de nous, non mais sans rigoler. Mais qu'est-ce que je déteste l'hypocrisie, moi. Dites-le, voilà. Et je remarque juste que 3 personnes qui ont été ajoutées dans la seconde liste, donc hier soir, ces 3 personnes étaient condamnées. Comme par hasard, les personnes condamnées n'étaient pas dans la première liste. Je parle du député qui a donné des coups de casque, je parle de François-Marie Bagné dans l'affaire Bettencourt et de Yacine Bellatar. C'est intéressant que les 3 soient rajoutés comme ça dans la deuxième liste. Oui, curieuse méthode. Ouais, on dirait qu'il y a un écrémage en fonction des condamnations et du casier judiciaire. Ce qu'on pourrait comprendre, au demeurant. Non mais les mecs, quand je vous dis qu'on nous prend pour des jambons, on nous prend pour des jambons. On nous prend pour des jambons, je suis d'accord. Philippe est avec nous. Bonjour Philippe. Cyril Hanouna, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci Philippe d'être avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je suis pas complètement d'accord avec tout ce qui se dit. Je pense qu'il y a un peu de démagogie dans tout ça. Quand j'entends des gens qui disent ils mangent sur notre dos, etc. Moi, je pense que ça fait partie du prestige de la France. Alors, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent faire. Vous l'avez dit, à juste titre, c'est leur boulot, c'est du commerce. Il y a effectivement des gens de la culture, et c'est aussi leur boulot d'aller montrer la France, montrer la culture française à l'étranger. Et en plus, le Maroc, c'est un pays entre guillemets voisin, c'est un pays ami. On a été en froid, là on met le paquet pour se réconcilier. Moi, je trouve pas ça franchement choquant, à part effectivement M. Bellatar qui est en jogging. Là, c'est l'image de la France, on prend peut-être effectivement un petit coup, mais sinon, ça fait partie du rayonnement de la France. Il y a peu de temps, il y a eu un déjeuner d'État également avec le roi de Belgique à l'Élysée. C'est pareil, regardez ce qu'ils ont mangé, etc. Mais moi, je dis non, c'est l'image de la France. Qu'est-ce qu'on veut qu'on reste on reste chez nous, on bouge plus, on n'existe plus. La France, non, c'est quand même, ça reste, malgré, il y a plein de soucis en France, je suis complètement d'accord. Ça reste une puissance mondiale importante.
ça reste une voie écoutée. Moi, les Jeux Olympiques, j'étais pas tout à fait d'accord avec la cérémonie d'ouverture. Il y avait franchement du bon aussi. Oui, exactement. Donc, il y avait du bon, mais il y avait beaucoup de mauvais. Il y avait aussi du mauvais, je suis complètement d'accord. Oui. Mais ça a fait rayonner la France, on en a parlé. Enfin, c'est pour ça que après, Philippe, si je peux me permettre, rayonner la France, je suis complètement d'accord avec vous, moi, sur ceux qui vont faire du business là-bas. Teddy Riner, il y va tout le temps, et puis c'est quand même... Voilà. Il commence à faire du business là-bas. Et puis Teddy Riner, voilà, c'est quand même... Voilà, je comprends qu'on l'amène, et puis il est très très proche du roi du Maroc, Teddy Riner. Après, il y en a énormément d'autres. Je peux vous dire, alors on est là, ils sont pas en train de faire rayonner la France. À mon avis, là, ils sont en train de faire, je vous dis, ils sont à la piscine, en train de faire du jet ski. Allez. Je sais pas, moi je lisais, il y a quand même plus d'une 50aine de chefs d'entreprise quand même, mais pas des petites entreprises. Non, mais donc, ça, on n'a jamais remis en cause la présence des chefs d'entreprise. Voilà. Oui, c'est pareil, la culture française à l'étranger, oui, on a une culture cinématographique qui est quand même très forte. Ouais. On a une culture, la culture française, elle est reconnue. Faisons-la connaître, à l'étranger. Et je vous dis, en plus, le Maroc, c'est la porte à côté. Ça serait, j'en sais rien, mais au Brésil, on pourrait se dire, ça va peut-être effectivement être d'autres frais. Là, les frais, à mon avis, sont quand même... Alors, ça doit exister. Mais après, c'est tellement facile de dire, je vous dis, moi, je peux comprendre. C'est vrai que il y a des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, à manger comme il faut. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on arrête tout ? Non, mais j'entends ce que vous dites, mais est-ce que, par exemple, on avait besoin d'avoir autant d'artistes ? C'est ça, en fait. Alors, sur les 122, il y en a 30. Les artistes, c'est 30 personnes. Pas tous en même temps. Pardon ? Il y en a combien ? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on me dise, il y a combien d'artistes ? Une trentaine. On dit qu'il y en a une trentaine. Même pas 30, un peu moins de 30. Voilà. Ouais, donc c'est pas... sur 140, c'est ça ce que dit exactement, Le Bret ? Ouais. Bon, c'est pas non plus... Il y aurait plus de 50%, je dirais, oui, c'est... Mais là, c'est un mélange de tout, parce que moi, j'imagine qu'il y a des soirées, il y a... C'est le prestige de la France et la culture française. Enfin, moi, Mais je rejoins en disant que c'est peut-être pas je trouve que c'est bien ce que vous dites. Je trouve ça important d'avoir le son de cloche de Philippe sur Europe 1. Et merci Philippe. Merci. Je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et puis vous nous appelez quand vous voulez. On est là, nous on bouge pas. Nous 16h, 18h. Vous savez, on est là. Moi j'ai des amis ici, donc je passe une tête. Merci Philippe d'avoir été avec nous sur Europe 1. Bon courage à vous et merci à vous. Ça se passe bien en fait. Ça se passe bien à Nantes. Ça se passe bien à Nantes ou pas ? Très bien à Nantes. Oui. Par le foot, ça va. On est bien parti. Et la ville ? Et la ville ? Bien. La ville, on va faire en sorte que ça change. Ouais. Dans 2 ans, il va se passer des choses, donc il faut que ça change. Moi, ça fait depuis plus de 20 ans que je suis à Nantes. Ouais. Ça a changé du tout autour. On l'appelait la belle endormie. Maintenant, c'est plus du tout ça. C'est la moche réveillée maintenant. On hésite de sortir. Là, j'étais au ciné ce week-end. On va plus dans le centre-ville de Nantes ce soir parce qu'on a la trouille de sortir le soir. C'est pour ça que je vous disais ça, Philippe. Philippe, parce que ce qui se passe à Nantes, moi, ça me rend fou. Excusez-moi. C'est pour ça que je sais que vous êtes de Nantes et ça me rend fou. Et quand j'entends, et j'ai plein de gens qui me disent, c'est terminé, on peut plus sortir le soir à Nantes, on va pas au cinéma, on peut pas sortir en famille, on peut pas aller manger une glace en famille, on peut rien faire. Et c'est quand même fou, vous vous rendez compte ? Non mais moi ça, Philippe, je vous jure, excusez-moi, peut-être que, mais vraiment, ça c'est le genre de truc, je peux y penser toute la journée. Parce que je me dis, dans quel pays sommes-nous ? Mais c'est incroyable, comme ce pays, c'est délité en très peu de temps. Je suis désolé. Et on voit quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de liberté. Ça correspond, c'est depuis que la gauche, alors il y a eu Jean-Marc Ayrault, pire encore avec Johanna Roland, notre maire de Nantes. Il faut, moi je vous dis, je suis combatif et me dire qu'il faut. Il faut espérer dans 2 ans. Exactement. Philippe, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et on est là pour vous soutenir. On pense à vous. Merci. Merci. Nicolas est avec nous de Toulouse. Il est policier, Nicolas. Merci, Nicolas. De rien, merci et bonjour à toute l'équipe. Ça me fait plaisir de pouvoir intervenir. J'espère que je vais réussir à dire tout ce que je peux. C'est assez court et puis à la fois le sujet est intéressant. Avec plaisir, Nicolas. On vous écoute. J'en peux plus de ce pays. Je suis gavé. J'en ai marre. J'en ai marre. Alors toute cette démagogie, comme la personne d'avant a pu dire, ok, bon, d'accord, c'est un sujet. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il va vraiment faire que les gens se réveillent. Mais se réveillent pour de bon. C'est pas se réveillent une fois et se rendorment 10 minutes après. Parce que là, on nous prend pour des abrutis. Mais vous aussi, en fait, on vous prend pour des ânes. Et parce que si vraiment il est au courant, il a quand même un service de renseignement, le président. Il sait qu'il invite pour la sécurité de tout le monde. Bon, si vraiment les faits sont avérés, puisque j'imagine qu'ils le sont, sur ses propos, sur ses condamnations, ça veut dire que ça reste quelqu'un qui représente un danger pour la sécurité
intérieure ou plus, hein, et notamment sur les sujets sensibles d'antisémitisme qu'on peut entendre en ce moment. Bien sûr. Et tout ce qui se passe à l'étranger, qui peut se reporter sur le pays, hein, enfin sur le continent, en métropole même, ici chez nous, si vraiment c'est avéré, mais il nous prend pour des abrutis, inviter un mec comme ça. Alors, peut-être que toi, Cyril, tu le connais, peut-être qu'il n'est pas comme ça, peut-être qu'on dit des mauvaises choses sur lui, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu des enquêtes, puisque s'il y a un jugement, il y a eu des condamnations. Il a eu une condamnation parce qu'il a menacé un mec du métier. Oui. Voilà. 4 mois de sursis pour menace de mort et de crime à l'encontre du metteur en scène Kader Aoun. Nicolas, pour vous expliquer, en fait, c'est ça. Il a appelé un mec, il lui a dit voilà, je vais te tuer, je vais te défoncer. Bon, c'est voilà. Mais c'est pas la première fois, Cyril. Voilà, oui, mais c'est toujours le même mec. Si, c'est toujours le même mec. C'est plusieurs fois. C'est en guerre depuis des années. Non, il y a eu un autre différent à propos d'un théâtre parisien. Dans ce cas-là, Valérie Benaïm, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup qui pourraient être condamnés aussi. Sur ça. Oui, non, mais voilà. Après, ça c'est a priori c'est un proche d'Emmanuel Macron à la base, puisqu'il a fait partie d'un conseil, d'un conseil présidentiel des villes ou un truc comme ça. Bon, donc en 2018. Donc voilà, il a pas appelé un humoriste comme ça en se levant un matin en disant tiens, je vais appeler au pif. Allez, c'est dans la ligne des B, je vais prendre lui. Bon. C'est pas n'importe qui non plus à ses yeux, je pense. Et puis bon, voilà. Ah, mais je suis d'accord avec vous, Nicolas. Mais à côté de ça, moi je parle pas que de ce sujet de menace de mort, parce que ça reste à la rigueur peut-être un conflit personnel avec quelqu'un d'autre. Mais c'est après ce que Valérie pouvait dire sur ses liens, c'est plus embêtant. Sa proximité avec les frères musulmans et sur les c'est plus embêtant. Là, on touche dans un truc qui est quand même beaucoup plus grave. Enfin, je veux dire, ça va loin. Ça va même très loin. Enfin, c'est très dangereux. Donc ça m'agace. Alors, donc, du coup, tout ça me fait revenir sur plein de choses. Vous savez, les photos qu'on a pu voir circuler à l'époque avec quand il était parti en visite en Guadeloupe avec 2 Guadeloupéens, chaîne en or, torse nu, le président cool qui veut faire le gars bien. En fait, il passe pour un peintre. Enfin, je veux dire, ça a été fini à ce moment-là. Hein, c'est terminé. Mais les gens, ils ont oublié tout ça, puisqu'après, ils revotent pour lui. Même si c'est à défaut, ils revotent. Et en plus, à chaque fois, c'en est un nouveau qui sort du chapeau. Et vous jouez aussi à ce jeu. Enfin, vous, peut-être pas vous personnellement, mais votre métier. Bah, bien sûr. Je suis d'accord. C'est au premier qui va sortir l'info. Je suis d'accord avec vous. C'est le premier qui va donner. Alors peut-être que toi, Cyril, tu as changé de vision des choses depuis un certain temps. Depuis peu, je dirais même. Bien sûr. Avant, quand je regardais ton émission, je voyais les invités et je me disais, c'est dans le monde de oui, là, ils sont perchés. Là. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Mais le monde a changé. Le monde a changé, Nicolas. Le monde a changé, mais surtout, je vais te dire un truc. C'est pas que le monde. Alors, la France a changé. Exactement. C'est-à-dire qu'avant, on concentrait tout ce qui se passait en Île-de-France. Les gens dans les provinces. Mais maintenant, c'est partout. Nicolas ne voyaient pas ce qui se passe. Nicolas, tout le monde le voit maintenant. Il nous reste 10 secondes. Donc, ce que je propose, c'est qu'on se reparle demain, Nicolas, sur Europe 1, avec grand plaisir. Alors, avec plaisir. Merci, Nicolas. Merci. Je vous fais de gros bisous. Comme ça, on se reparle demain, Nicolas. C'était policier à Toulouse tout de suite. On vous laisse avec Laurence Ferrari sur CNews Europe 1. Merci d'avoir été avec nous.